J'espère qu'on m'entend un peu bien, hein. Ouais, c'est bon, hein, je pense que c'est bon. Ok. Surat 19, ayat 27, c'est ça? 17, 17. Eh, 17. Voilà. Attends d'abord. Stop. Ah, Kobenan. Kobenan. Ouais, Gabriel, oui, que vous appelez Djibril, c'est un ange, non? oui, c'est un ange. Les anges sont comment? Ils sont esprits, non? Faut montrer le Coran le dit, oui. Ok, très bien. Abel, ou encore, quelqu'un peut m'aider, non? oui. Il faut lire, frère. Elle mit, elle mit entre, elle mit entre Mhm. elle et eux un Elle met voile. entre elle et un voile, oui. Nous lui envoyâmes notre esprit, entre parenthèses, Nous Gabriel, lui envoyâmes notre esprit, entre parenthèses, Gabriel. qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Sous la forme d'un ange, D'un homme sous parfait. la forme de Dieu. Sous la forme d'un homme parfait. Ok, Kobenan, débute un peu. Ouais. Je veux savoir, on dit que Gabriel s'est présenté à Marie, à Myriam, Marie, comme vous Mhm. appelez, sous la forme d'un homme parfait. Je veux savoir, quand il se présente sous la forme d'un homme parfait là, il est toujours ange ou il n'est plus ange? Je réponds, c'est très simple. En fait, il est toujours ange. Et ça a existé même dans la Bible, Genèse chapitre 18, les trois personnes qui sont venues voir Abraham. C'était des anges, mais ils sont venus en chair humaine. Ils sont venus comme des hommes. C'est trop simple, mon frère. Ça, c'est une question qui est trop basique. Ah! Écoute, je vais terminer. Écoute. En fait, ici, là, Voilà. c'est que vous. Écoute-moi, Thierry. Faut pas te charrier de ton ignorance, pardon. En fait, c'est une question qui est très Oh, simple. mais il est kawaii, hein. On ne rit pas de ton Ah, ignorance, mon maman. frère. Attends, je te développe, je vais t'aider. On est là pour te piquer, tu veux bouger. Puis que là-bas, les Attends gens d'abord, encore, hein, mon frère. Kobenan, attends d'abord. Tu m'as dit ceci. Donc, Non, attends, je parle un peu, les mon âges frère. sont plus Donc, Ici, là, chaos. c'est trop simple. Regarde, attends, je parle, je t'explique le ok, verset. Le parle, verset parle. même dit quoi? Il Le faut verset parler. dit, il se En commentaire, ils présenta ont à compris, elle. hein. Écoute-moi, pardon. Euh, quand Parle, chrétien ignorance, frère. quand chrétien ignorance, c'est difficile. Quand chrétien ignorant, c'est mauvais. Il faut parler, il faut parler. C'est même pas si vous faites espérer, mais c'est la véritable ignorance en fait. Il faut Moi, parler, je frère, il me faut pose la parler. question souvent, quoi. Il faut parler. Est-ce que vous êtes au sérieux même quand vous faites ça là? Et il faut parler. Merci beaucoup. En fait, le verset là même dit quoi? Et il se présenta à elle sous une forme humaine. C'est parce que ce n'est pas un humain que Dieu dit se présenter sous forme humaine. Maintenant, l'humain que tu vois, toi tu vois que c'est un humain, mais en réalité, il est toujours ange. Il est toujours ange. C'est pas comme s'il est devenu un homme comme nous. Il ne va pas se marier comme nous, il ne va pas grandir comme nous, il va pas. Mais c'est un être humain. Il se présente comme un être humain. Mais il garde toujours son essence de quoi? D'ange. C'est simplement comment je vais le dire, une illusion en fait. Tu le vois comme un homme. Il s'est présenté à elle sous une forme humaine. Mais il est toujours ange en fait. C'est ce que vous ne comprenez pas. Il est toujours ange. Il garde toujours sa nature d'ange. Mais il s'est présenté simplement sous une forme humaine. Et ça, c'est trop facile à Dieu. Comme je l'ai dit tantôt, dans Genèse chapitre 18, trois anges sont venus voir Abraham, non? Mais quand ils sont venus là, est-ce que la Bible a dit qu'ils avaient des ailes, ils sont descendus, boum, et puis ils ont commencé à parler avec Abraham? Non. Mais ils sont descendus sous la forme de quoi? Des êtres humains. C'est trois personnes qui sont venues voir Abraham. Mais vous le savez avec moi, c'est biblique, c'est coranique. Que ce sont des anges. Ce sont des anges. Donc c'est ce que vous ne comprenez pas. Ils sont toujours anges. Ils sont toujours des anges. C'est simplement pour montrer, n'est-ce pas, et pour pouvoir s'intégrer, n'est-ce pas, dans la création des êtres humains. C'est tout. C'est tout. Ok. Donc c'est Tu as trop fini. simple à comprendre. Maintenant, est-ce que je peux maintenant poser ma question? Attends, il faut te calmer. Attends, frère, on n'a pas fini. Tu as rebondi. Il faut te calmer. Alors, tu as dit Ouais. ceci. Moi, j'ai pris note. Hein. C'est-à-dire, moi, je vais te laisser parler pour ne pas donner échappatoire. Alors, tu as dit que, je ne vais pas tout prendre, on va résumer. Tu as dit que les anges sont toujours humains. Notamment Gabriel. À la base, c'est un ange. Il est invisible. Donc, il est venu sous la forme humaine. Malgré qu'il soit sous la forme humaine, il a le pipi, il a les oreilles, il a le nez, il peut manger, il peut avoir faim sous cette forme-là. Il reste toujours ange. C'est ça, non? Combien démute un peu. Alors, combien il faut te démuter, non, frère. Il n'y a pas le bruit chez toi? Combien il n'y a pas le bruit? On mute ceux qui ont. On mute ceux là où il y a le bruit. Chez toi, il n'y a pas le bruit, c'est bon. Tu vois un peu, non? D'accord. Il n'y a pas le bruit chez toi. C'est là, Il n'y a pas il y de a le bruit chez bruit moi, il n'y a là. pas de bruit. Voilà, c'est quand il y a le bruit qu'on mute un peu les gens pour bien comprendre. Alors, j'ai compris pour Djibril. Donc, il reste toujours ange, il est toujours ange, peu importe la forme qu'il a, avec le pipi, avec les testicules et qu'on sort. Dis-moi un peu, je veux savoir, dans le règne d'Allah, entre les anges et Allah, qui est supérieur entre les deux? Bon, les questions, ça n'en finit pas. Je suis là seulement à te corriger seulement.
Tu me donnes même pas l'occasion de poser ma question. Ça fait Je 4 t'ai dit que minutes. tu vas parler. Nous sommes sur un sujet. Tu vas parler. Au début, c'est C'est la ça que je parole n'aime d'Allah. pas. Maintenant, c'est devenu. Tu vas parler sur le sujet là. Tu vas parler. Je te dis que on a abordé un sujet. Je vais prendre juste les 20% de ma puissance. Tu es satisfait de toutes La question est claire. La question est simple. D'accord, je vais t'enseigner, c'est pas grave. Je vais t'aider. Je vais t'aider à sortir dans les aides de l'ignorance. Écoute d'abord la question. Est-ce que tu es satisfait des précédentes questions que tu avais posées? Oui, je suis satisfait. Merci beaucoup. Oui, quelle est ta question? De savoir, dans le règne d'Allah, oui, entre les anges, numéro 1, oui, et Allah, numéro 2, oui, ou si tu veux, entre Allah, numéro 1, et les anges, numéro 2, qui dicte la loi? c'est Allah qui dicte la loi. Très bien. Merci beaucoup. Donc, Allah qui dicte la loi, les anges, peu importe la forme qu'ils prennent, ils restent toujours anges. Alors, ma question est de savoir, la parole d'Allah, tu m'as dit que la parole d'Allah, c'est Allah, elle est incréée. Ok. Dis-moi un peu. Alors, si l'ange, même en prenant une forme, d'accord, demeure toujours ange, j'aimerais savoir, Allah qui est supérieur aux anges, et sa parole, si sa parole prend forme humaine, elle est toujours sa parole ou elle n'est plus sa parole? Quand sa parole prend forme, ce n'est plus incréé en fait. Dès que sa parole prend... Écoute. Calme-toi, sois serein. En fait, ta question me fait trop... Calme-toi et sois serein. Mais écoute-moi terminer. Écoute ma question, il faut écouter ma question. Non, il faut d'abord... Si tu fais un sujet, je suis un pédagogue, moi je t'aime bien. Parce que je peux te laisser, hein. Si tu veux, je te laisse. Mais laisse-moi terminer. Si je finis, tu me corriges, j'ai compris. Développer et tu prends zéro. Pédagogue, j'ai compris. Non, j'ai dit ceci. Écoute-moi d'abord, j'ai dit ceci. Si tu veux, je te laisse développer et tu prends zéro. Voilà. J'ai dit ceci, hein. Tu m'as dit que, l'ange Gabriel qui a pris une forme, qui n'est pas la base, un humain, a pris une forme, il est devenu humain. J'ai noté ça. Avec mon stylo, je peux te montrer. Et la deuxième question est de savoir, dans le règne d'Allah, qui est supérieur à qui? Tu m'as dit que c'est Allah qui est supérieur aux anges. Écoute bien, étant donné qu'Allah est supérieur aux anges et que l'ange Gabriel, à la base, n'est pas humain, il prend une forme humaine, il demeure toujours humain. Écoute très bien, hein? Allah est supérieur à l'ange Gabriel. Quand l'ange Jibril prend la forme humaine, à la base, ce n'est pas sa forme. Mais malgré la forme humaine, avec les testicules, avec le crâne humain, avec les 5 sens, il est toujours ange. Ça, je suis d'accord avec toi. S'il n'est pas plus supérieur qu'Allah, maintenant on va vérifier chez Allah. Maintenant, quand la parole d'Allah, tu m'as dit que la parole d'Allah est incréée. La parole d'Allah, c'est Allah lui-même. Donc, ma question est de savoir, quand la parole d'Allah prend la forme humaine, tout comme l'ange a pris la forme humaine et qui est toujours resté ange, est-ce que quand la forme... et qui est toujours resté ange, créé ou incréé? C'est ma question. D'accord. En fait, je vais t'expliquer, je vais t'aider, au fait. D'abord, même sur les sorciers, s'il y a les sorciers dans les lives, ils savent très bien, parce que nous, on a étudié ce genre de choses, on connaît bien le domaine des sorciers. La raison pour laquelle le sorcier ne peut rien faire, musulman qui connaît bien sa religion, un sorcier même, il le voit, il fuit. Les sorciers, là, eux-mêmes ont la possibilité également de se transformer. Les djinns, ils ont la possibilité, n'est-ce pas, de se transformer, pour prendre des corps, tu vas le voir même. Tu peux avoir un djinn, hein? Pourtant le djinn, là, on ne le voit pas en fait. De leur nature, on ne peut pas le voir. Mais quand ils prennent forme, tu peux le voir. Et si tu as tué cet homme que tu as vu là, c'est qui tu as tué? C'est directement le djinn, le génie que tu as tué. Si le sorcier prend par exemple la forme d'un animal, tu le tues, tu tues cet animal-là, c'est le sorcier là que tu as tué. Ça, c'est connu de tous, même les chrétiens, certains, en tout cas qui ne sont pas bernés, peuvent comprendre ça facilement. Si tu as tué, c'est comme si tu l'as tué. Mais comment là tu veux comparer la parole de Dieu qui n'a rien à voir? Quand tu compares la parole de Dieu avec les créatures invisibles, ça n'a rien à voir. Dieu, c'est autre chose. Il y a un verset de Coran, lorsque tu parles, moi, ça me dit quand même dans l'oreille. Il y a un verset qui me vient à la tête. Allah dit, il y a un verset coranique, ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Ils n'ont pas estimé Dieu. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle Dieu. La raison pour laquelle vous jouez, vous pensez qu'il est venu sur la terre, ils l'ont frappé, giflé, coup de poing, mis à la croix, cloué à la croix. Vous pensez que c'est Allah, le créateur des cieux et de la terre, qui vient se faire tabasser par sa propre création. Vous pensez que c'est ça que Dieu en fait. Pourtant, nous, chez nous, on n'a pas la même conception divine. Donc, les hommes même que tu prends, tu compares. Donc, Dieu peut également, la parole de Dieu, puis tu compares ici les créations. Ce sont des créatures. Pourtant, Dieu n'est pas une création, il n'est pas créé. Il est beaucoup plus grand que la comparaison que tu es en train de faire là. Donc, je ne peux même pas répondre à ta question de façon claire. Parce que la question
est déjà mal posée. Et c'est ta foi qui te pousse à faire ça, parce que ta foi même a des problèmes. Donc, à cause des problèmes de ta foi, tu te permets des questions qui sont même insensées en réalité. Parce que tu ne peux pas comparer les choses de Dieu et puis les choses de la création. C'est pas possible en fait. C'est même pas la même dimension là même. C'est même pas sur le même schéma là en fait. Maintenant, je te répète encore ce que j'ai dit. Je dis, lorsque Dieu fait sortir sa parole, parce qu'il dit dans le Coran, lorsque ton Seigneur veut quelque chose, il dit soit et la chose arrive. Lorsque Dieu est en train de dire soit là, c'est pas comme les esprits, les anges, non, ça n'a rien à voir. Mais je dis, c'est lorsque ça prend forme et lorsque la chose arrive, automatiquement la chose devient créée maintenant. Parce que n'est-ce pas, l'effet de la parole là a formé quelque chose. Et la formation que ça fait là, c'est-à-dire la forme que ça a donnée, elle est créée. Mais elle était créée à partir de quoi? À partir de la parole de Dieu. Et c'est ce que la Bible même dit dans Psaume. Je n'ai pas inventé. Je n'ai pas inventé. Maintenant, tout à l'heure, tu as parlé de l'histoire des anges là. Mais c'est ce qui me fait rire, c'est que c'est biblique même. Je t'ai donné l'exemple des sorciers et des djinns qui peuvent se transformer, prendre un corps physique. En même temps, c'est dans la Bible. Parce qu'il y a des anges qui sont venus voir Abraham, non? Dans Genèse chapitre 18, à partir du verset 1 jusqu'à suite. Venus voir Abraham. Lorsque ils sont venus voir Abraham, ils sont venus sous quelle forme? Ils sont venus sous forme humaine. Ils sont venus sous forme humaine. Ce n'est pas quelque chose qui existait seulement que dans le Coran, même bien dans les récits islamiques. Même dans la Bible, ça existait. Donc je pense bien que j'ai beaucoup, j'ai très bien répondu à la question. Si tu ne peux pas comprendre ça, c'est que vraiment. Maintenant, je peux poser ma question maintenant. Attends d'abord, c'est ça que on n'a pas fini. Moi, je me mute. Une petite question. Je veux juste savoir quelque chose. Ouais, Niboua, vas-y, pose la question. Ok, Kobina, s'il te plaît, dis-nous, est-ce que Allah peut se faire homme? Allah, il ne va jamais se faire homme. Jamais de la vie, il va se faire homme. Ce n'est pas ma question. Allah ne peut pas se faire homme, je t'ai répondu. Ah, non, moi, je n'ai pas demandé jamais. J'ai dit, est-ce que Allah a la capacité de se faire homme? Je change. Allah ne peut pas se faire un être humain. Il va faire quoi? Il va devenir un être humain. Allah n'a pas la capacité de se faire homme. D'accord, frère, tu peux continuer. Un Dieu qui peut tout sauf quelque chose n'est pas un Dieu. Ah, donc ton Dieu a la capacité. Attends, je te réponds. Attends, mon frère. J'ai compris ta question. C'est une question très intelligente. On va aller comme ça. Moi, j'aime les gens qui posent des bonnes questions comme ça. Je vais te poser également une question. Tu es d'accord? Vas-y. Merci beaucoup. Est-ce que Dieu là... Mais avant de poser ta question, non, attends, pardon. Que Allah pardon, mon frère. Allah n'a pas cette capacité-là de se J'ai faire compris, homme. j'ai compris. D'accord, Okay. faut dire ce que tu n'y a pas de problème. Est-ce que Dieu est créé? On peut créer Dieu? Dieu est créé. Attends, Unique Boy répond, est-ce qu'on peut créer Dieu? Dieu est créé. Merci beaucoup. Est-ce que Dieu peut créer un autre Dieu? Parce que si Dieu crée un autre Dieu, l'autre Dieu qu'il va créer là serait automatiquement créé. Donc automatiquement, il n'est plus Dieu. Maintenant, je pose la question, est-ce que ton Dieu là, il peut créer un autre Dieu? Dieu n'a pas besoin de créer un autre Dieu. Dieu lui-même, non, il n'a pas dit qu'il a besoin. Il n'a pas dit s'il a besoin. Je n'ai pas dit s'il a besoin. Il dit, est-ce que ton Dieu peut? Il n'a pas dit s'il a besoin. Est-ce que ton Dieu peut créer un autre Dieu? Ok, d'accord, je vais te répondre. Les petits dieux là, les Oubal, les autres là. Je n'ai pas parlé de Oubal ici. Réponds à ma question, frère. Je te réponds. C'est une question simple, Unique Boy. Je suis en train de te répondre. Écoute-moi, écoute la réponse. D'accord? Réponds. Dieu, il est le véritable Dieu. Il est appelé le Dieu des dieux. Donc, ce qui veut dire que les petits dieux, les Oubal, tout ça là, c'est leur propre créateur. C'est l'éternel lui-même. Donc, oui, Dieu, il peut créer d'autres petits dieux, tout simplement. Je n'ai pas dit d'autres petits dieux. C'est pas ce que je sais pas ma question. Tu as répondre à autre chose qui n'a rien à voir avec ma question. Si Oubal, il y a Sin. La question que tu as posée là, c'est une question qui est très intelligente. Donc, j'ai compris que vraiment, on peut échanger de façon tranquille. Il n'y a pas de problème. Est-ce que je t'ai répondu? La question que j'ai posée là, je vais dire quoi? Je vais dire, tu as posé d'abord une première question. Est-ce que Dieu est créé? Tu m'as dit que non, Dieu est incréé. Je suis d'accord avec toi. Les musulmans croient également que Dieu est incréé. C'est une bonne réponse que tu as donnée. Tu as un point. Tu es un bon élève, tu es un bon étudiant, tu suis bien en classe. Maintenant, ma deuxième question, c'est quoi? Je ne t'ai pas encore noté. Hein. D'accord, tu as même noté après. En tout cas, moi, tu as noté, tu as un point d'abord. Maintenant, ma deuxième question, c'est quoi? Si tu es d'accord avec moi, écoutez bien la question, c'est très profonde. Si tu es d'accord avec moi, que Dieu est incréé, donc ça sous-entend quoi? Que Dieu ne peut pas créer un autre Dieu. Je répète. Parce que si Dieu crée un autre Dieu, automatiquement, ce Dieu que Dieu a créé là est un Dieu qui est créé. Automatiquement, il n'est plus Dieu. Il manque déjà une capacité divine. Parce qu'il y a, parmi les capacités divines, c'est la création. Et lui-même n'est pas créé. Donc, si on voit un Dieu qui est créé, automatiquement, celui-là n'est plus Dieu. Parce qu'il a déjà quoi? Il est déjà créé. Maintenant, je te pose la question. Est-ce que Dieu peut? Il n'est pas dit est-ce qu'il a besoin. Est-ce que Dieu peut? Je réponds sur la base des Écritures. Attends, je pose maintenant ma question.
Ok, Non, non, reprends. tu vas me couper en fait. D'accord. Je pose Après, je ma te laisse question. le Est-ce frère que Elvis. Dieu peut créer un Dieu? Est-ce que Dieu peut créer un Dieu qui est incréé? Est-ce que lui-même D'accord. peut créer? Ça peut te montrer que Dieu peut faire tout, En fait, mais il ne fait pas mais n'importe attends, quoi. tu poses une question, tu réponds en même temps. Non, 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 attends. Je pose ma question. Comme toi, en fait. Comme Tu toi. poses une question, tu réponds en Faut même pas te temps. brouiller la Ok. piste, mon frère. Tu es Pose, intelligent, tu es un pose, grand pose. garçon. Écoute ma Pose ta question, tu vas me question. comprendre. Je dis, écoutez bien. Oui. Est-ce que Dieu peut créer Oui. un Dieu qui est lui-même là, ce Dieu qu'il a créé là, qui est incréé? Voici ma question. Les frères, vous voyez un S'il te peu. plaît, il faut reformuler ma Comme, question oui, je pour vais que te répondre. Vous voyez je un sois peu. Ça, satisfait, c'est ce qu'on je sois appelle. sûr que tu as compris ma C'est ce question. qu'on appelle. Laisse-moi Non, parler. essaye de reformuler ma question pour savoir si... Attends, laisse-moi répondre. Mais comme toi, je n'ai pas encore posé ma Mais question, tu es embrouillé, laisse-moi je répondre. dis. Pourquoi tu me coupes? Tu m'as posé une Mais question, tu vas mais tu veux répondre répondre, mon toi-même. Tu frère. veux répondre? On est là, Tu tu veux vas répondre? répondre. Tu veux répondre? Mais laisse-moi Si je ne m'écoute répondre. pas, ça me comprendre comment? Laisse-moi répondre. Est-ce que j'ai fini? Ah, ok, Attends d'accord, d'abord, tu es pressé pourquoi? Tu vas me comprendre comment si je n'ai pas encore fini de poser ma question? Elvis, tu vois la folie. Fini, je vais le récupérer, fini. Je vais le récupérer. Je peux pas fouiller. Faut pas faire comme quelqu'un lorsqu'il était jeune, sa tête a connu Je le vais mur. finir, je vais le récupérer. Je Regarde, vais fouiller. faut pas te comporter comme Il attend juste quelqu'un. qu'il finisse de poser sa question, je lui réponds et puis je le laisse. D'accord. En fait, quand je te vois rigoler comme ça de ton ignorance, j'ai comme l'impression que lorsque tu étais jeune, peut-être ta tête a connu le mur et c'est les séquelles qui agissent dans la jeunesse. Je demande, mon petit, on t'a seulement vendu En fait, avec la malédiction ou bien avant de c'est répondre à quoi? ma question là. Tu ne peux pas échanger avec les gens sans les insulter. Laisse-le. Tu ne peux pas échanger avec quelqu'un sans l'insulter. Mais moi, j'ai insulté qui? Le niveau là. Question, On a passé le niveau là. une question. Laisse. On a passé le niveau là, frère. J'ai posé une question à Kobena et tout le monde s'est rendu compte qu'Allah n'a pas la capacité de se faire homme. Maintenant, lui prend 5 minutes pour poser une seule question. Voilà, Pasteur Méné est monté. Bon, il a commencé à descendre en même temps. Il va descendre. Ok. Il va me faire descendre. Niboy, ce n'est pas fouiller. Niboy, pardon. Ce n'est pas fouiller, pardon. Il pose sa question. Écoutez, Elvis. Vous voyez, non, s'il te plaît, Jérémy, je finis par essayer, puis je pose ou bien je ne pose pas? Écoutez bien la question de Kobena. Je pose ou bien je ne pose pas? Ah, ok, je me tais. Vas-y, pose ta question. Merci beaucoup. En fait, je vais te pousser à la réflexion pour que tu puisses bien comprendre ma question. Mais lorsque je vais finir de poser ma question, je vais te poser encore une autre question, mais qui est toujours relative à ma question. Tu vas simplement, dans ta réponse, reformuler la question que j'ai posée pour m'assurer que tu as vraiment compris ma question et puis tu réponds tranquillement. Je dis, déjà, tu as répondu à la question, tu es un bon élève, tu as eu tes points, tu as répondu à la question, est-ce que Dieu est créé? Tu as dit Dieu est incréé. Nous, les musulmans, nous croyons également que Dieu est incréé. Maintenant, je t'ai posé encore une autre question. Si tu es d'accord que Dieu est incréé, est-ce qu'il peut créer un autre Dieu et le Dieu qu'il a créé là, lui-même est incréé? Parce que déjà, Dieu a créé. Donc, si on me dit que Dieu a créé, automatiquement, ce Dieu-là ne peut plus être, il ne peut plus être encore incréé, il a déjà créé. Donc, ici, ça montre que Dieu ne peut pas tout faire. Dans l'absolu, pas tout faire, parce que son pouvoir de tout faire ne lui permet pas de tout faire. C'est son pouvoir même de tout faire là. Est-ce que Dieu, par exemple, peut mourir? Est-ce que Dieu, par exemple, peut ne pas exister? Il existe déjà. On ne peut pas encore se poser la question. Est-ce que Dieu ne peut pas exister? Attends. Maintenant, la question que je t'ai posée là, est-ce que Dieu peut-il créer un autre Dieu qui lui-même est incréé? Voici ma question. Est-ce que Dieu peut créer un autre Dieu qui lui-même est incréé? Donc, tu vas me répondre. En me répondant, tu vas simplement reformuler ma question pour m'assurer que tu as bien compris, puis tu réponds. Quelques minutes. C'est une question qui est simple. Tu me poses la question à savoir si Dieu lui-même incréé peut-il créer un autre Dieu incréé? C'est tout? Voilà. Voici ma question. Réponds. Ok. Maintenant, mute-toi. Merci. Les frères, vous voyez un peu, ils me traitent d'ignorant, ils me traitent de tout. Et ça, c'est le niveau d'un musulman qui se dit oustaz, qui suit lui aussi quelqu'un qui tord le sens des Écritures, qui se fait appeler Aziz Khan. Mais quand un aveugle conduit un aveugle, les deux ne peuvent que se... Écoutez bien sa question. Il me pose là, il me demande si Dieu, qui est incréé, peut créer un autre Dieu qui est aussi incréé. Convenant, incréé, d'abord, avant de poser une question, ça fait pitié, pasteur. Avant de poser une question, il faut que tu connaisses d'abord le sens. Il faut que tu connaisses d'abord le sens des mots que tu emploies. Que veut dire incréé et que veut dire créer? Tu dis que le Dieu en question qui est incréé doit créer un autre Dieu qui est aussi incréé. Mais comment c'est possible? C'est pas possible.
Mute-toi. Est-ce qu'il peut? Il n'a pas dit Parce que il quand doit. tu Il dit est-ce emploies qu'il le mot, peut? attends, laisse-moi t'enseigner un peu. Quand tu emploies le mot créer et le mot incréer dans une seule phrase, mute-toi s'il te plaît. Quand tu emploies le mot créer et le mot incréer dans une seule phrase, ce n'est pas la peine. Alors je t'ai dit que j'allais te remonter sur la base des Écritures. Écoute bien ce que l'Éternel dit. Le véritable Dieu qui s'est déplacé depuis son trône, qui est arrivé sur terre, écoute bien ce qu'il dit. Deutéronome 6, le verset 4, dit ceci. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel, point. Ça veut dire qu'il n'y a pas virgule, c'est point. Et quand on met un point à la fin d'une phrase, tu sais ce que ça veut dire? C'est un point et c'est terminé. L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Ce qui veut dire que dans l'éternité, il n'y a un seul et véritable Dieu. Puisque tu ne veux pas accepter que Jésus soit Dieu là. Jésus lui-même, il sort de l'éternité. Point, terminé. C'est pour ça qu'on te dit que le seul véritable Dieu qui est dans l'éternité, c'est lui qui a quitté l'éternité et qui est arrivé sur terre, tout simplement. Elvis, reprends ton ignorant là. Merci. C'est la réponse, tu as répondu comme ça. C'est la réponse qu'elle a. Ok. Attends, donc c'est la réponse, tu as répondu comme ça à ma question. Il veut parler aussi. Là. Il veut parler. Il a raconté toute sa vie, sauf répondre à la question. Toute sa vie. On peut faire roman, c'est ce que tu viens de dire là même. Roman. C'est-à-dire, on parlait de toi, ta biographie. Mais tu n'as pas répondu à ma question que moi j'ai posée là. Il dit est-ce que Dieu peut-il créer? Je n'ai pas dit est-ce que Dieu doit créer. Je n'ai pas dit est-ce que Dieu doit créer. Je dis est-ce que Dieu peut. Parce qu'on parlait ici de la capacité divine. Est-ce que Dieu peut tout faire? Parce que selon toi, quand tu m'as posé la question de savoir est-ce que Dieu peut devenir un homme, je t'ai dit que non. Parce que Dieu ne peut pas se rabaisser pour prendre la forme humaine. Il va faire quoi la forme humaine? Il va faire quoi ça? Je n'ai pas dit Dieu, j'ai dit Allah. Non, attends, tu as fini, c'est à mon tour. Allah a la capacité de se faire homme. Elvis, reprends-le. Moi j'ai fini. Reprends-le s'il te plaît. C'est à mon tour. Ma question que j'ai posée, est-ce que Dieu... Je t'ai posé une question, tu m'as posé une question, c'est terminé. Je ne veux pas te prendre... Non. Elvis, reprends-le. Je t'assure que dans le live là, pour les chrétiens qui sont honnêtes, ils ont compris ma question. Et ils savent très bien dans leur cœur, au plus profond de ta question est sans sens, frère, mais je t'ai répondu quand même. Parce que ici là, on parle ici de la capacité divine en fait. Parce que moi, il dit Dieu peut tout. Elvis, reprends-le. Tu sais qu'il fait diversion. Tu as parlé d'un mot là, capacité divine. Je te pose une question. Pardon, je te pose une question. Pardon. Tu as parlé de capacité divine. Je te pose la question. Est-ce que Allah est omniforme? Allah ne ressemble à rien. C'est le Coran qui le dit, ne ressemble à rien. Allah est omniforme. Si c'est parce que omniforme veut dire prendre du soleil. D'accord, j'ai compris. Attends, on va finir. J'ai fini avec Unique Boy, puis il est revenu à toi. Voilà, je vais finir avec Unique Boy, puis on revient à toi. On a fini. Tu m'as posé une question, c'est terminé. Non, c'est pas terminé. Il ne faut pas avoir peur de mon argumentaire. Non, laisse, c'est fini, on a fini. Toi et moi, on a fini. Combien il y a beaucoup de gens qui veulent parler. Il a peur de m'écouter en fait. Oh, il a dit qu'il a fini. On avait développé un sujet. Si on ne finit pas. Voilà, donc on revient sur Oubal. Vous êtes d'abord. Il faut d'abord écouter, frère. Un travail inachevé ne peut être point payé. Si tu as des travailleurs, tu leur demandes de faire un truc. S'ils ne finissent pas ça, tu ne vas pas payer. D'accord. On a commencé un travail. Moi, je ne peux pas te payer, frère. D'accord. On peut revenir maintenant sur le sujet de Oubal là. Je dis ceci, il ne faut pas m'embrouiller. Il faut laisser au bas de là. Le pasteur ne va te parler avec au bas. Je dis ceci. Tu m'as dit ceci. Moi j'ai la mémoire de la torture, hein, frère. Tu as dit ceci. Moi, j'ai mon stylo qui est là, le stylo magique. Tu m'as dit, Gabriel, dans la sourate 19, dans son ayat 17, il s'est fait homme. Très bien. À la base, il n'est pas un homme. Qui s'est fait homme? Qui? Gabriel, là, il est devenu un homme parfait. Mais lui, c'est une création de Dieu. Dieu le fait comme il veut. Il faut te calmer. Il est devenu un homme parfait. Il a les testicules. Il a le crâne. Il peut avoir faim. Il peut avoir des désirs. Vrai ou faux? Attends, donc toi, ton Dieu aussi est devenu homme. Vrai ou faux? Donc, attends, ton Dieu aussi a tout ça. On va aller chap, vrai ou faux? Non, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que tu as dit, il n'y a pas de problème. Donc ton Dieu aussi est devenu un être humain, selon toi-même. Oui. Donc il avait des testicules? Oui, bien sûr. Allah, subhanallah. Bien sûr, non? Vrai ou faux? Subhanallah. Gabriel, vrai ou faux? Vrai ou faux? Gabriel avait les testicules, vrai ou faux? Attends, est-ce que vous avez entendu ce qu'il a dit? Il faut répondre à ma question. Attends, Dieu avait des testicules. Il faut répondre à ma question. Ça me choque en fait. C'est que je n'aime pas. Il faut laisser les choquer là. Je dis ceci, Gabriel avait la forme d'un homme parfait.
Il avait la femme d'un homme parfait. Maintenant, quand ton Dieu aussi avait la femme d'un homme parfait. Quand tu dis que Gabriel avait des C'est qui testicules, est est-ce que ton Dieu avait des C'est qui est testicules mauvais avec aussi? toi? Ah, vraiment. On peut pas s'en sortir comme ça. On peut pas. Elvis. On peut pas s'en sortir. Elvis. Vraiment, les chrétiens, vraiment, Faut ton me Dieu a laisser. testicules. Il faut me laisser avec lui 2 minutes. Oui, il faut le prendre. On peut pas s'en sortir comme ça. Ok. Le ministre, il y a des Voilà, gens on va aller. dessus. Tu mets Voilà. toutes les Non, émotions. Tu mets toutes les émotions. quand tu me vois, tu trembles, mon petit. Ah. Faut pas avoir peur de moi. Moi, j'ai dit, je vais t'enlever dans Les ce que arguments. tu es Donc, tu as là. trouvé un moyen pour me faire descendre. Je te connais pas. Non, qui va te faire descendre? C'est mon live. Combien? Je vais te faire descendre, pourquoi? Moi, je t'ai jamais fait descendre. C'est toi-même qui fuis. Ou bien tu mens et puis tu es confus. Moi, je vais te faire descendre, pourquoi? Moi, tu me fais pitié. Parce que je ne sais même pas quoi tu es. Ouais, quel est ton Dieu? Tu adores quoi? Quel est ton Dieu que tu adores? Donne-moi le nom de ton Dieu. Non, en fait, moi j'ai dit quoi? Non, Moi, non, j'ai dit que- allons-y avec moi. J'ai dit, tu adores. Quel est le nom de ton Non, Dieu? j'ai compris. Parce qu'on parle Non. de Dieu. Il faut quand même que Dieu est ton Dieu. Nous, on parle de notre Dieu, c'est Jésus-Christ. On est fiers. Il a dit, est-ce que les testicules, là, c'est un péché ou bien c'est un crime? J'ai dit, quel est le nom de ton Dieu? Allons. Arrête de jouer à En fait, l'émotion. ce qu'il a dit là, il a dit. Réponds à ma question. J'ai dit, J'ai quel est le nom compris, de ton Dieu? pasteur. Faut Il a dit laisser. quelque chose d'important. Moi, ça Je veux m'intéresse connaître en ton fait. Dieu. Toi, ton Dieu que tu adores. Allons. Vas-y. Allons à moi. Pasteur, pardon. Quel est le nom de ton Dieu? Pardon, pasteur. Il a Qui dit est quelque chose ton tout à l'heure là. Dieu? Il faut qu'on Covenant, revienne qui est dessus. ton Dieu? Musulman, s'il vous plaît, essayez Qui d'enregistrer cette est partie ton là. Dieu, Covenant? Tu veux fuir Tu as bien? vu? Il n'a pas dit J'ai que dit, qui est ton c'était Dieu? le moyen Ton que Dieu, pasteur tu Ménage cherchait. penses. Je veux Quand il voit que connaître ces ton petits Dieu. poulains sont en danger, il veut faire descendre Kobénan, c'est tout. Non, non, moi, qui t'a fait descendre? Je t'ai Non, posé non, une mais c'est question. comme ça commence. Il faut répondre. Qui t'a fait Regardez descendre? les yeux comme ça. Qui t'a fait descendre? Qui t'a fait descendre? C'est comme ça commence. Il n'a pas dit que vous J'ai faites dit, qui est descendre. C'est ton un Dieu? moyen pour faire Quel est le descendre. Dieu que tu adores? Ton Depuis là, Dieu, tu là. insultes, non? J'ai dit qu'on Alors, on te demande et puis tu dis, tu es là. quartier libre. Tu peux insulter. On va D'accord. pas te faire Donc, descendre. mais Il faut pasteur Ménage, il répondre. va répondre. Il n'y a pas de Il faut problème. Je vais répondre à sa répondre. question. Mais après ça, est-ce que je pourrais poser ma question? J'ai dit, qui est ton Dieu? Moi, je veux connaître ton Dieu. Non, je C'est vais ton répondre. Dieu. Est-ce qu'après ça, il pourrait poser ma question? Eh, laisse tout ça là. Réponds-nous. Vous Alors. voyez? Ok. Ah, je donc vais tu te ne veux répondre plus par parler le de ton Coran. Dieu. Attends. Toi, tu te vantais, tu criais souvent là. Je te Tu réponds, veux je parler te de ton réponds. Dieu. Pasteur, je te Alors, réponds. allons-y. Alors. Tu dis qui est mon Parle Dieu, de là, c'est ton ça, Dieu. non? Oui, quel est ton Dieu? Ton Je Dieu, vais son prendre nom, deux versets c'est du quoi? Coran. Elles vont te répondre. Ok. Coran chapitre 112, deux versets. Hein. D'abord, sourate 112. Dis, combien qui est ton Dieu? Coran. Dis, il est Allah, l'unique. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré. Il n'a pas été engendré non plus. Et nul n'est égal à lui. Donc ça, c'est mon Dieu qui est là. Je te présente encore mon Dieu dans un autre verset. Coran chapitre 2, verset 256. Bon, ça suffit. Ça suffit. Donc, ton Mais- Dieu s'appelle Allah. Attends, c'est j'ai ça? terminé. Allons en même temps. Il ne faut pas nous fatiguer. C'est pas aller dire Allah, Allah, c'est tout. Donc, ton Dieu, il s'appelle comment? Mais- Allah, c'est ça? Bon, regarde, j'ai terminé, pasteur. Oui, il faut. Mais c'est pas Allah. C'est pas pour dire Allah. L'autre verset que tu as pris là, c'est pas Non, Allah. non, non, je vais te donner un autre verset, pasteur. Ok, donc vas-y, il faut lire. Je t'écoute. Coran chapitre 2, verset 256. Voilà. Allah, Allahu Akbar. Vous nous aimez trop, vous les chrétiens. Là. Vous adorez un musulman, Jésus. Vous adorez un musulman. Ok, verset 256. Allah dit, verset 255. On dit quoi? Allah. Point de divinité à part lui le vivant, c'est lui qui subsiste par lui-même. Lui ne peut jamais mourir, il subsiste par lui-même, on ne lui donne pas de nourriture. À lui appartient tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Il connaît leur passé et leur futur. Ce n'est pas un Dieu ignorant du jour de la résurrection, comme les autres dieux de la Bible. À lui appartient tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Il connaît leur passé et leur futur. Et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Son trône, coursier, déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Et il est Allah, le très haut, le très grand. Non, Ok. c'est la présentation de mon Dieu qui est là. Donc, comment il s'appelle? Allah. Ton Dieu, il s'appelle Allah. Allah, c'est dans quelle Oui. langue? Pasteur, c'est en arabe. C'est en arabe. Ça veut dire quoi? C'est le nom de Dieu. J'ai dit Allah veut dire quoi en arabe? Ça veut dire le nom de Dieu. C'est le nom de Dieu. Non, Qu'est-ce non, que ça non. veut dire? J'ai dit, Le nom du faut véritable pas Dieu. trembler. J'ai dit, faut pas trembler. J'ai dit, Allah veut dire quoi Mais, en arabe? pasteur, faut pas déjà vouloir. On connaît déjà ça. Là. J'ai dit que Allah, c'est le J'ai dit, Allah, ça Kobena, Allah représente veut quoi? dire quoi en Je dis que arabe? Tu as dit Allah, que c'est en le arabe. nom de mon Dieu. Non, C'est la j'ai question dit, que ça tu as veut posée, dire quoi en arabe? Quel est le nom Tu de as ton peur Dieu? ou Si mon- le tu nom de mon trembles, Dieu, tu c'est vois Allah. que
tu es là, tu te vends, tu cries, tu vois des petites questions, tu ne peux même pas répondre. Allah veut dire quoi en arabe? Non, tu peux tout faire, tes manigances, tes trucs de malice là. Mais en tout cas, Calme-toi, il n'y a pas malice, allons-y dans le débat. On est dans le débat. C'est tout. Non, je dis, Allah veut dire quoi en arabe? Allah veut dire quoi en arabe? Allah veut dire quoi en arabe? Qui va te faire descendre? Regardez, pourquoi il pleure? Pourquoi quand il me voit, il tremble? Les djinns là, ils t'ont dit quoi? Je suis dangereux quoi? Pourquoi tu trembles? Des questions basiques, regardez, des questions terre à terre. Allah veut dire quoi en arabe? Simple, les frères. Pasteur Mena. Ces questions-là, tu m'as posé ça dans ton live. J'ai répondu à ces questions. Tu reviens Oui, lorsque j'ai fait ça dans ton live, tu m'as fait descendre. En fait, c'est la même question que tu m'as posée dans ton live, j'ai répondu, tu m'as fait descendre. C'est ton argumentaire, c'est tout. Pardon, attends d'abord. Pasteur Mena, ça le gêne. Regardez, pourquoi il pleure? Les frères, donc il va monter pour faire descendre Kobena, c'est tout. J'ai dit, Allah veut dire quoi en arabe? Simple question. Kursi, il est le quoi? Moi, je te connais, je vous connais. C'est bavardage. Allons-y terre à terre. Allah veut dire quoi en arabe? Simple question. Tu ne peux pas répondre. En fait, pasteur Mena, pardonnez-moi, les frères, pardon, soyez un peu calme, pardon. Bon, les frères, on a déjà vous laisser. Attends. Oh, mets-toi d'abord. Il a attendu. La parole. Il s'agite comme ça parce que. Non. Maintenant, ne fais pas, ne fais pas. Tout ce que je dois transmettre. Pasteur Mena, on n'a pas fini. Covenant. Tu as fait de mes arguments. Donc tu montres tes petits pour trouver un moyen. Il faut te calmer, il faut te calmer. Covenant. On va trouver un moyen pour faire descendre. Covenant. Ça gêne, pasteur. Il est en bas. Il faut te calmer là-bas, il faut te calmer. Donc attends, je vais monter, fermer la bouche du petit. Voilà, essayer de trouver un moyen pour le faire descendre. Ah non, tu sais que je vais fermer ta bouche. Non, j'ai déjà fermé ta bouche. Non, fermer ta bouche, toi ton conteste. Dans ton contexte, en fait. J'ai dit, Allah veut dire parce que j'ai répondu à cette question sur ton live et tu m'as fait descendre. Non, Kobena, c'est la même question que tu m'as posée puis tu m'as fait descendre. Oui, mais là, tu vas répondre. Pourquoi tu réponds? Voilà, donc c'est un argumentaire pour me faire. Moi, j'ai transmis beaucoup de choses. Il faut répondre à la question. Moi, je ne suis pas modérateur ici. Je ne suis pas modérateur ici. Je te fais descendre comment? J'ai dit, Allah veut dire quoi en arabe? C'est ce que je t'ai demandé. Je t'ai répondu, tu m'as dit que Allah veut dire quoi? Il dit Allah veut dire le nom de notre Dieu en arabe. Non, c'est pas ça. L'étymologie du mot Allah, c'est quoi en arabe? Mais je t'ai répondu, je dis que Allah veut dire le nom de Dieu en arabe. Aïe! Regardez-moi des questions comme ça. Regardez-moi des trucs comme ça. Aïe! On dit quel est le nom de ton papa? Quel est le nom de ton papa? Attends, calme-toi, rien te monter. Je vais te montrer à quel point tu as une chose. C'est absurde ce que tu dis. Quel est le nom de ton papa? Le nom de mon papa, c'est le nom de mon papa. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Ah, j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Tu me dis. C'est ce que tu as dit. Tu dis que Allah veut dire quoi en arabe? Voici la question que tu as posée. Voilà, Allah veut dire quoi en arabe? Oui. Mais je te réponds, Allah veut dire le véritable nom de Dieu. Ah, tu as ajouté véritable nom de Dieu en arabe. Non, c'est pas ça ma question. C'est pas la réponse. Écoute-moi, c'est pas la réponse. Jusqu'à Kobena va descendre. Non, mais tu ne peux pas répondre. C'est comme ça. C'est-à-dire que, écoute-moi, tu ne peux pas répondre. Et c'est la preuve que vous ne savez même pas ce que vous avez. Attends, donc c'est que j'ai donné une réponse. Oh, faut te taire, tu ne veux pas répondre, mets-toi. C'est pas une réponse que j'ai donnée. Faut te mets-toi, s'il te plaît. Faut te calmer, faut te calmer. Voilà, faut te imiter. Je t'ai posé une question simple devant tout le monde, plus de 130 personnes, tu n'es pas capable de répondre. Alors que tu criais, son ton me crucie, son temps, on te prend. Petite question. Tu es KO. Tu es KO debout. Et ça fait pitié. C'est honteux. Tu ne sais même pas ce que tu adores. Je peux poser maintenant ma question. Mais pourquoi tu parles en même temps que moi? Pourquoi tu parles en même temps que moi? Tu dis que tu as fait un KO, mais tu as compris. Je peux poser maintenant ma question. Tu ne peux pas te taire. Comment on appelle? Covenant, sois un peu sage, s'il te plaît. Covenant, hein? Ne fais pas ça. Faut te calmer. Bon, ok, je me calme. Le mutement commence à le faire. Il faut te calmer. Non, mais c'est parce que tu parles en même temps que moi. Moi, je ne supporte pas ça. Nous sommes des intellectuels, on veut la vérité. Donc, tu te mutes. Faut te muter. Je ne veux pas que tu parles en même temps que moi. Je t'ai posé une question simple. Voilà. J'ai posé une question à Kobena. Que signifie Allah en arabe? Il est KO parce qu'il sait que Allah ne veut rien dire. Allah, c'est la contraction du mot Al-Ilah en arabe qui veut dire le Dieu. C'est tout. Allah veut dire le Dieu. C'est ce que ça veut dire. Donc, puisque le musulman ne sait pas ce qu'il adore, il s'est accaparé aussi le nom, le Dieu, pour appeler son Dieu. Est-ce que vous comprenez bien? Son Dieu s'appelle le Dieu. On dit, comment t'appelles ton Dieu? Mon Dieu s'appelle le Dieu. Quelle absurdité! Et ce sont eux qui disent, vous adorez un homme.
Toi, nous, au moins, on sait qui on adore, on connaît l'identité de notre Dieu. Toi, tu ne sais pas ce que tu adores. Tu ne sais même pas ce que tu adores. Tu as vu? Ça fait pitié. Tu ne sais même pas ce que tu adores. Tu ne sais pas ce que tu adores. Parce qu'on te demande le nom de ton Dieu, tu dis le nom de mon Dieu, c'est le Dieu. Ça fait pitié. Et tu viens, tu cries ici. Oui, son temps le crucifix, son temps le temps, il est Allah, ni divinité. Il est Allah, ça veut dire il est le Dieu là, c'est pas le nom de quelqu'un. Vous adorez quoi, musulmans, au juste? Vous ne savez pas ce que vous adorez. Vous êtes dans l'égarement, vous êtes aveugle, et tout ce que vous avez à faire, c'est d'attaquer les chrétiens, c'est d'attaquer la Bible, c'est d'attaquer la Sinon, vous ne savez même pas ce que vous adorez. Vous ne savez même pas où vous partez. Un Dieu qui promet des lits dans son paradis pour des rapports sexuels, qui promet 70 dieux, des trucs. Regardez-moi des assiduités comme cela. Un Dieu qu'on doit prier forcément dans une seule langue. Un Dieu qui appelle les gens à aller adorer, à aller lapider des cailloux, des petits cailloux. Un Dieu qui demande aux gens d'enlever le caleçon et ils se mettent à tourner autour d'un caillou en restant des intellectuels qui vont mettre leur tête dans des trous pour embrasser des cailloux. Un Dieu comme cela, vous allez venir nous dire, tu vas venir comparer ce Dieu au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ. Amen. Au roi, tu vas venir comparer. Tu ne sais pas ce que tu adores. Donc, ça va pitié. Moi, je vous laisse continuer, quoi. C'était pour juste... D'accord. Donc, je prends la parole maintenant, non? C'est petit ignorant qu'il ne connaît rien. Il faut faire très attention quand moi je suis là. Tu parles avec ton frère. Je prends la parole. Ne tremblez pas, hein. Restez tranquille. Restez tranquille. Voilà. Déjà, premier point, il a dit ici qu'on ne connaît pas le nom de notre Dieu. Déjà, moi, on dit c'est un pasteur. Bon, par respect pour lui, c'est un pasteur. Il n'y a pas de problème. On va l'accorder. Il ne faut pas attaquer ma personne, s'il te plaît. Non, c'est pas ta personne, pasteur. Non, ne t'adresse plus à moi. Non, le débat est fini. Écoute-moi. J'ai discuté avec toi. Je t'ai posé une question. Non, faut plus. J'ai dit ne parle plus avec moi. Le débat est fini, toi et moi. J'ai compris. Voilà, je t'ai posé une question, tu n'as pas été capable de répondre à la question. Alors, donc, tu continues avec Elvis. Ne parle pas de moi. Je ne parle pas de pasteurs. Voilà, tu continues avec Elvis. Voilà, ne parle plus avec moi. Je t'ai posé une question simple. Une question simple, tu n'as pas été capable de répondre. Non, il ne faut pas mettre ton impolitesse sur moi. Je n'ai pas attaqué ta personne. Je n'ai pas attaqué ta personne. N'attaque pas ma personne. Non, tu as dit que nous, on était dans un débat, écoute-moi. On était dans un débat intellectuel. Non, je n'ai pas attaqué ta personne. J'ai dit simplement. Non, tu as insulté tous les musulmans. Tu as dit que les musulmans se mettent nus. J'ai dit. Tu as dit que les gens qui sont intellectuels se mettent nus. Quand tu as parlé de ton Dieu, à tes soucis ici, là, quelqu'un t'a dit. Je te respecte. Je dis que moi je vous respecte. Tu ne t'adresses plus à moi. Il ne faut pas parler de pasteur. Continue là-bas. D'accord, je m'adresse maintenant aux chrétiens. Je m'adresse aux chrétiens. Non, écoute-moi. Attendez, j'ai à répondre à sa question. Attends d'abord, il faut m'écouter. Attends d'abord, non, tu es quand même d'accord que je te laisse parler. Non, arrête quand même ça. Non, je suis d'accord. En tout cas, je suis d'accord. Sur ton live sur moi, je suis d'accord qu'on accorde la parole. Je suis d'accord avec ça. Comment on ne peut pas le désordre parce que moi, je veux qu'on t'écoute. Ouais, tu as raison. Maintenant, tu parles avec tout le monde parler, on a laissé le pasteur parler. Donc, vous deux, vous êtes un match nul. Il t'a posé une question, tu as répondu. Tu as bien répondu selon toi. Votre Dieu, c'est Allah. Maintenant, il a répondu sur ce que tu as dit, c'est fini. Maintenant, si tu sais que tu vas répondre... Non. Au fait, arrêtez ce que vous faites là. Soyez juste dans ce que vous dites. Non, il a parlé là. Il a comparé. Non, attends, frère. Elvis, moi, je sais que toi, c'est juste dans ton live. Attends, il t'a pas posé une question. Non, il a posé une question. Il a dit qu'il laissait Kobenan répondre à la question. Ok, tu as répondu comment? Il a argumenté encore. Oh non, attends d'abord. Quand il t'a posé la question, tu as répondu comment? Non, après, il a pris la parole encore. On l'a fait 5 minutes en train de dénigrer les musulmans. Attends d'abord, quand il t'a posé la question, tu as répondu non? Je te demande pardon, laisse-moi le temps d'argumenter quelques minutes sur moi, puis je passe la parole. Quand il t'a posé la question, tu as répondu non? Attends, tu veux plus que je parle. Tu veux pas que je parle? Mais écoute, ce que j'ai dit. C'est ça qui est mauvais avec vous. Quand le pasteur t'a posé la question, tu as répondu non? Il m'a posé la question, j'ai répondu. Dès que j'ai fini de répondre, là, qu'est-ce que doit se passer? C'est fini, non? Quand tu as passé à autre chose. Il a pris la parole encore. Frère, quand tu finis de répondre... Non, écoute ce que j'ai dit au moins. Tu vas me comprendre. Tu es un ancien, quand tu finis de répondre... Elvis, il m'a posé une... Attends, écoute-moi ce que je vais dire. Il m'a posé une question. J'ai répondu à la question. Il a répondu encore. Pourtant, dès que je réponds à la question, normalement, c'est terminé. Mais il a répondu. Même s'il répond, il va répondre encore. C'est la logique qui demande ça. C'est l'équité qui demande ça. C'est la justice, en fait. Non, il ne peut pas répondre pendant 5 minutes pour dénigrer les musulmans, raconter des choses qui ne sont pas vraies, et puis ça va passer comme ça inaperçu. Combien selon ce que tu dis, ok, quand il a posé la question, tu as répondu. Logiquement. Et puis
Oui. Mais je te laisse parler, non? Logiquement, Voilà. d'après ce que tu as dit, comme tu as Oui. et il a le droit de répondre, lui doit encore parler. Non, il n'y a pas de problème, il peut prendre encore la parole. Donc, dans ce cas-là, c'est pourquoi moi je préfère ceci. Dans ce cas, on enchaîne le débat. Chap, chap. En fait, quand c'est comme cela, là, j'ai comme l'impression que vous avez peur d'entendre la vérité. Non, je n'ai pas peur d'éviter. En fait, ce que je vais éviter, c'est parce qu'il vient de raconter des choses tout à l'heure. Il a attaqué les musulmans. Laissez-moi maintenant faire. Elvis. Accorde-moi tu vois, ce qui me fait pitié. Attends, merci Jésus. Attends. Tu as vu, non, il reprend encore la parole. Faut te calmer. Non, je ne m'adresse pas à toi. Écoute-moi. Ce qui me fait pitié, tout à l'heure, toi et moi, j'ai dit Elvis, laisse-moi Kobina, lui et moi, face à face. Tu étais face à face à moi. Oui, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que Elvis a fait. Tu étais face à face à moi. Tu as raconté ce que tu voulais. Faut te calmer. Laisse-moi parler. Arrête de t'agiter. Je vais te donner la parole. Attends, Kobina, je vais te donner la parole. Voilà, calme-toi. Je t'ai posé la question. Quel est le nom de ton Dieu? Tu dis Allah, ton Dieu s'appelle Allah. Je te dis c'est dans quelle langue? Tu dis c'est en arabe. Je te dis Allah signifie quoi en arabe? Tu n'as pas été capable de répondre. C'est fini, le débat est fini. Et tu as commencé à raconter autre chose. Voilà. Tu as attaqué ma divinité, tu as parlé de Jésus, tu as parlé d'un Dieu, tu as dit tout ici, tu as parlé de testicules, tout ça là ici. Oui. Quand tu parlais là, tu parlais de qui? De quel Dieu? Est-ce que tu nous as vu? Nous, on est resté froid à 37 degrés. Bien sûr. On est resté à 37 degrés. Donc moi aussi, je t'ai répondu. Maintenant, pourquoi tu as agité tes jeans là? C'est quoi? Faut leur dire, donc, quand c'est calmé. Je t'ai posé question, le nom de ton Dieu, tu n'as pas été capable de répondre devant tout le monde ici. On t'a laissé le temps. Tu n'as pas été capable de répondre. On dit le nom de ton Dieu. Tu as dit Allah. C'est dans quelle langue? Arabe. Allah, là, ça veut dire quoi en arabe? Tu as permis, tu étais mieux comme une cape. Et puis tu as dit quoi moi encore? Et je me disais, toi tu es pasteur, toi tu vas attaquer ma personne. Non, il faut laisser ça, mon petit. Tu continues avec. D'accord, je peux maintenant. Vous voyez, j'ai attends d'abord, il y a le boucher Barry. Attends, j'ai mal à la tête. Attends, je vais maintenant. Attends, d'abord, il y a le boucher Barry, non? Vas-y. Je vais mal à la tête même. Oui, commandant, le pasteur. Attends, d'abord, je te pose une question. Tu vas encore continuer avec lui ou non? Je vais rebondir ce qu'il vient de dire. Non, laisse d'abord rebondir. Je n'ai pas de problème sur rebondir. Je dis ceci. Est-ce que tu veux qu'on. Frère, je n'ai pas de problème sur rebondir. Depuis là, attends, j'ai rebondi. Écoute-moi d'abord, c'est ce que je n'aime pas. C'est ce que je n'aime pas. Ça, vous en avez quoi en fait? Toi, tu l'as bien dit. Combien tu vois, c'est ce qui n'est pas bien. C'est ce que je n'ai pas bien. Non, en fait, je me pose au fait de la question. Toi, tu es d'accord avec moi que. Toi, tu es d'accord avec. Laisse-moi avoir fini, non? Toi, tu es d'accord avec moi que tout ce que tu as fait sur mon live là, ailleurs, tu seras descendu, hein? Toi, tu l'as confirmé que non, je te laisse parler. Il te pose des questions claires. Laisse d'abord les rebondir là. Je n'ai pas de problème sur rebondir. Moi, je vais donner mon argument, c'est tout. Oui, en dehors de rebondir, donne ton argument qu'on sort. Est-ce que tu veux qu'on te laisse encore le pasteur en dehors de ça d'abord? Non, il n'a pas fait débat avec le pasteur. Pourquoi faire débat avec lui? Ah, ok. Maintenant, j'ai dit ceci. Toi et moi, écoute-moi très bien. On va continuer notre sujet. Tout ce que tu voulais rebondir là. Attends. Tout ce que le pasteur vient de dire tout à l'heure. Il me laisse même pas finir. Il ne me laisse même pas finir. Comment, frère, vraiment. Non, je te pose une question. Je dis que moi j'ai dit. Dans le débat, qu'est-ce que j'ai dit? Je dis que quand le pasteur va monter là, on va trouver un moyen pour me faire descendre. C'est pas ce que j'ai dit qu'il est là. Je connais. Mais qui t'a fait descendre? Sa bouche là, ça gêne. Argument là, ça gêne. Qui t'a fait descendre? Donc laisse-moi descendre? monter. Attends, je vais monter. Essayer de trouver un moyen pour fermer sa bouche. Voilà, pour ne plus qu'il parle et qu'il va descendre. C'est ce qui est mauvais avec Covenant. Voici la technique est là. C'est tout. Écoute-moi. Je te dis. J'ai dit, donnez-moi seulement quelques temps. Est-ce que vous m'accordez le temps encore? Si tu m'écoutes pas, on ne peut pas s'entendre. Je n'ai plus le temps de parole, encore c'est fini. Frère, toi, tu vois que depuis là, je ne parle pas trop. Si tu m'écoutes pas, on ne peut pas s'entendre. Même là, ils sont couchés. Elvis, la faute. Oui. Laisse-le parler, on va l'écouter. Effectivement, le nom de son Dieu n'a pas été capable. Il va dire quoi encore? C'est pour inciter, il va inciter. Laissez-le, on le connaît. C'est ça que j'ai envie de faire. Mais voilà, si tu me laisses parler, on ne peut pas s'entendre. Depuis là, tout le monde parle, non. Je te laisse parler, non, frère. Dis qu'il y avait la vérité. Hein? Ouais, c'est ça. C'est ce que j'ai envie de faire. Je veux que quand tu parles, il y ait un silence. C'est ce que j'ai envie de faire. C'est tout. Maintenant, je dis ceci. Comme tout le monde avait un sujet là, on va revenir sur le sujet. Maintenant, avant de revenir sur le sujet, tu peux rebondir sur tout ce que le pasteur a dit. Ok. Rebondir sur tout ce que tu as dit. Enfin, pour la première, merci. Déjà,
Concernant ce que le pasteur maintenant a dit, non, moi je n'ai pas parlé mal de votre Dieu, parce que le Coran nous enseigne de ne pas injurier les dieux d'autrui. On n'injurie pas, n'est-ce pas, le Dieu d'autrui. Voilà, si tu veux, il faut aller adorer Caillou, il faut adorer un Dieu qui est mort, un Dieu qu'on a frappé. Ça, c'est le problème de chacun, un Dieu qui a goûté à la mort, qui a été tabassé. Ça, c'est chacun est libre d'adorer le Dieu qu'il veut, il n'y a pas de problème. Maintenant, ce qui concerne les testicules, c'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est le frère Elvis qui l'a dit. Donc, c'est sorti de la bouche d'Elvis. Je lui ai posé la question parce qu'il avait dit que Djibril aussi avait des testicules. Il dit, mais c'est un être humain. Est-ce que toi, ton Dieu qui est devenu homme avait des testicules? Il a dit oui. Non, ce n'est pas de ma bouche que c'est sorti. C'est votre propre frère chrétien qui a dit votre Dieu a des testicules de boules. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ça, c'est le premier point. Maintenant, le troisième point, c'est quoi? La question que le pasteur maintenant a posée, là, il y a soit deux cas. Soit peut-être il ne maîtrise pas le sujet, ou bien soit peut-être c'est exprès pour ne pas, n'est-ce pas, comprendre, ou bien pour induire les gens en erreur. Pourquoi? Parce que déjà Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il était sur la terre, il avait une façon dont il appelait Dieu. Ça, c'est un devoir à domicile à tous les chrétiens. Comment Jésus appelait son Dieu? C'est Eloha ou bien Allah. Quand tu prends le sens de Allah, ça veut dire le Dieu. Prenez le sens de Allah, ça veut dire le Dieu. Maintenant, ce pasteur maintenant dit, nous les musulmans, quand on fait appeler notre Dieu Allah, et ça veut dire le Dieu, que ça veut dire nous sommes ignorants. Donc ça veut dire que Jésus-Christ automatiquement devient quoi? C'est vous que vous connaissez déjà la réponse. C'est que directement Jésus-Christ devient ignorant. Parce que selon de votre propre Bible, que vous attrapez chaque jour dans les aisselles pour aller avec ça à l'église, qu'est-ce qui est écrit là-bas? Lorsque Jésus-Christ était sur la loi, était sur la croix, selon votre propre Bible, qu'est-ce qu'il a dit? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Les chrétiens travaillent à domicile. Le mon Dieu là, allez-y chercher. Comment est-ce qu'il a dit ça dans la langue araméenne? Le mon Dieu là, c'est Allah, Allah, ou bien Eloha, Eloha. C'est ce qu'il a dit. Quand tu prends également dans le sens aussi, c'est la même chose comme Allah. Et puis regardez comment ça se ressemble. Allah, Eloha. Et c'est comme ça que Jésus lui-même appelait son Dieu. Maintenant, si Jésus lui-même appelait son Dieu ainsi, vous dites que nous les musulmans, nous sommes ignorants parce que notre Dieu s'appelle le Dieu selon vous. Vous dites que nous sommes ignorants. Non, directement, vous dites que votre propre Dieu est ignorant en fait. Parce que lui aussi l'appelait Dieu Eloha. Et puis ça ne s'arrête pas là. Il y a Abraham aussi qui appelait Dieu El Shaddai, qui veut dire le Tout-Puissant. C'est un attribut divin. Donc c'est comme si on demandait à Abraham, ton Dieu s'appelle comment? Le Tout-Puissant. Vous allez dire que mais le Tout-Puissant, mais c'est pas non. Le Tout-Puissant n'est pas un nom. Donc automatiquement, vous avez fait d'Abraham un ignorant. Vous avez fait de votre Dieu un ignorant. Vous avez fait de tous les prophètes des ignorants. Parce que la majorité d'entre eux, c'est comme ça qu'ils appelaient Dieu. Ils appelaient Dieu à travers quoi? À travers les attributs divins. Donc déjà, ça c'est le premier point. Donc j'ai dit, avant même de chercher à régler la question des musulmans, essayez d'abord vous-même les chrétiens de faire une introspection dans votre propre Bible que vous mettez dans les aisselles pour aller avec ça chaque dimanche à l'église. Cherchez à comprendre d'abord ce qui est dedans avant de vous attaquer au Coran. Parce que ce qui nous plaît dans les débats interreligieux, c'est quoi? C'est que quand vous posez une question dans l'islam et on vous répond et vous faites semblant, vous vous entêtez dans le mensonge. Vous voulez rester forcément comme les petits bébés spirituels qui sont perdus dans les airs de l'ignorance. On vous ramène maintenant à l'ascension dans la Bible. Et c'est là maintenant que ça devient un danger. Vous n'êtes même pas capable d'expliquer ce qui se trouve dans la Bible et c'est dans le Coran que vous voulez venir prendre refuge. Donc ce que le pasteur maintenant a dit là, c'est pour que tout son argumentaire tombe à l'eau. Parce que Jésus aussi appelait Dieu Allah ou bien Eloha. C'est pas moi qui l'ai dit. Essayez de taper seulement sur Google. Vous qui êtes en live là, vous quittez tranquillement sur le live. Vous battez sur Google. Comment est-ce que Jésus-Christ appelait Dieu? Ils vont mettre Allah ou bien Eloha. Et vous demandez Eloha ou bien Allah, ça signifie quoi? Ça veut dire également le Dieu. Et c'est comme ça qu'il appelait son Dieu. Est-ce que cela veut dire que Jésus-Christ est ignorant? Ça ne veut pas dire qu'il est ignorant, les frères. La raison pour laquelle j'ai dit, soit c'est que le pasteur maintenant a fait, soit c'est peut-être l'ignorance sur cette question, ou bien soit il connaît, mais il va essayer d'embrouiller les gens pour ne pas que les gens comprennent. C'est tout. Vous voyez ce que j'ai dit? Je n'ai pas insulté. Est-ce qu'il a insulté quelqu'un? Je n'ai pas insulté. Ok, donc moi je vais te poser une question. Donne-moi le verset où Jésus dit le nom de mon Dieu c'est Elah. Donne-moi le verset, donne-moi le verset. Il y a plus de 145 personnes. Donne le verset où Jésus dit le nom de mon Dieu c'est Elah. Non, mais c'est trop simple. Il faut prendre seulement dans le verset où il dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Non, donne le verset où il dit le nom de mon Dieu. C'est Elah, donne le verset. Je dis bien, il appelait son Dieu Elah. S'il appelle son Dieu Elah. J'ai dit, donne le verset. La question que moi j'ai posée ici. J'ai dit ton Dieu, quel est le nom de ton Dieu? Écoute-moi. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Voilà, je t'ai posé la question ici. Non, je te donne le verset, je te donne. Non, attends, écoute-moi. Je t'ai posé la question ici. Quel est le nom de ton Dieu? C'est parce que je t'ai demandé. Tu as dit que le nom de ton Dieu c'est Allah. Je t'ai dit que ça signifie en arabe. Bouche fermée. Boum. Donne-nous le verset maintenant où Jésus a dit mon Dieu s'appelle Elah. Voilà, c'est ce que je te demande. Le verset où Jésus a dit mon Dieu s'appelle
Elah. Voici le nom de mon Dieu, c'est Elah. Donne le T'inquiète, il verset. y a te donner le verset. Il y a te Voilà, donner le verset, attends. pasteur. On reste tranquille, on va... C'est tout à l'heure. Voilà. Il y a te donner le verset, on va aller doucement. Il faut prendre... Oh, attends. Pour celui qui a le verset dans le commentaire, peut mettre en même temps directement, hein, parce que j'ai pris... Ouais, Matthieu 27. C'est Matthieu 27. Verset combien? 46, Il faut c'est lire. pas ça? En tout cas, ça c'est un verset qui est connu. On n'a pas besoin de mémoriser même le... Ouais, Matthieu 27, 46, c'est ça? Voilà, Matthieu verset 40, on va lire. Attends. Voilà. Tu as posé la question, je vais donner deux éléments de réponse. Si tu me permets en tout cas. Est-ce que tu as bien compris ma question? J'ai bien Où compris. Jésus a dit, mon Dieu s'appelle Elah. Non, 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 Est-ce que mais tu as si bien tu me compris? poses cette question-là, où Jésus a dit textuellement, mon Dieu s'appelle Tu Elah. es trop ignorant, mon petit. Pasteur, attends. Pasteur, attends. Si tu veux que... Attends, d'abord on va lire le verset. Je ne veux pas qu'on fasse une fuite en avant. On va lire le verset. C'est moi qui t'ai donné le verset, Matthieu 27, 46, c'est pas ça? Attends, on va prendre le verset, pasteur. Je vais prendre le verset, je vais lire. Je vais te donner deux éléments de réponse. On va aller doucement. Matthieu 27. Voilà, Matthieu chapitre 27, verset 43. C'est ça, j'espère. Non, j'ai dit 47. 46. 46. Voilà, on dit depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, il appelle Dieu comment? Mon Dieu, et en araméen comment? Élie, d'autres dit Eloha, d'autres dit Elohim, Allah. Maintenant, deuxième élément de réponse maintenant, parce qu'on va aller doucement. Deuxième élément de réponse. Ça, si Donc ici, c'est le premier verset. Donc ici, ouais. Jésus a dit que son non, on va regarder ça d'abord. Il y a le deuxième élément maintenant. Donc ici, non, attends, on va aller doucement. Donc ici, Jésus a dit à tout le monde que mon Dieu s'appelle mon Dieu. C'est ça, non? Non, il y a le deuxième élément. On va aller doucement. Il y a le deuxième élément. Ok, donc voici le premier élément. Ici, Jésus a dit que mon Dieu s'appelle mon Dieu. Donc, c'est d'après Kobena. Donc, on écoute. Deuxième élément. On t'écoute. Voilà, faut pas que tu vas essayer de tordre mes paroles. On va mais c'est ce que tu as dit? Ou bien, non, c'est pas ce qu'il a dit. Tu prends la parole, tu as dit ça. Il n'y a pas de problème. Les frères, est-ce que c'est pas ce qu'il a dit? Il n'a pas dit que Jésus appelle son Dieu mon Dieu, que c'est le nom de son Dieu. C'est pas ce qu'il a dit. Il dit, moi, je tords ses paroles. Tu vois l'absurdité, toi-même, tu vois l'absurdité. Donc, on t'écoute. Deuxième élément, on t'écoute. Voilà, on va aller doucement. Voilà, regardez ici. Mets-moi en grand, s'il te plaît. Mets-moi en grand. Mon frère, il faut lire. Lis les versets. Non, là, qu'il me mette en grand, je vais montrer à tout le monde. Lis les versets, donne les versets, on va lire. Est-ce que le premier chapitre aux yeux du monde, pasteur. Il faut lire les versets, on va avancer. Pourquoi distraire les gens? Je vais montrer ça aux yeux du monde. C'est pas un verset. C'est pas un verset biblique. On a tapé sur le net comment est-ce que Jésus-Christ appelait son Dieu. On le saura. Ah, d'accord. Moi, j'avais demandé le verset biblique. J'avais demandé le verset biblique. Que ce sont les deux éléments de réponse. Calme-toi. Vous avez vu? Je te donne un verset biblique. Faut te calmer maintenant. Tu as répondu. Mais parce que tu as agité sur moi, pourquoi? Attends, j'ai fini. Qui a agité sur toi? Voilà, qui a agité sur toi? Quand tu me vois, tu pleures. Pourquoi tu cries? Calme-toi. Non, je ne pleure pas. Je pleure pas. Non, mais tu pleures. Ils vont venir bloquer ma bouche. Ils vont venir me faire descendre. Pourquoi tu as agité? Pourquoi tu as calmé? Je parle plus, c'est bon. Vas-y. Voilà, j'ai dit. Tu as dit que Jésus appelle son Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. C'est parce que tu as dit, le verset, c'est Matthieu 27, verset 47. 46. Vous voyez l'absurdité, les frères. Ici, est-ce que Jésus a dit son Dieu s'appelle mon Dieu? Aïe. Vous, pardon, je ne m'adresse pas à toi, Kobena. La question que moi je t'ai posée, je dis pourquoi ton Dieu, bon tu vois, il ne veut plus me laisser parler. Quand il pitié, c'est la différence entre toi et moi. C'est moi, chaque fois que tu me vois, tu trembles. Ben, tu sais que jusqu'à la fin, tu vas mordre la poussière. Il dit, bah, tu l'as dit quelque chose. Ouais, en fait, tout ça là, c'est l'ignorance, c'est la pure ignorance. En fait, quand moi j'écoute Kobena sortir le mot ignorance, j'ai comme l'impression que c'est le seul mot qu'il connaît quand il est très piqué. Je ne sais pas si le pasteur a fait la remarque aujourd'hui avec Aziz.
C'est pareil. C'était le mot ignorance. Vous êtes des ignorants. C'est le même mot qu'il utilisait aujourd'hui. Mais C'est pour ça que je disais que, oh, calme-toi, calme-toi. Bon, Kobena, calme-toi. C'est pour ça que je disais aujourd'hui que, Toi. quand un aveugle conduit un aveugle, qu'est-ce que ça peut donner? Là, on te fait comprendre que Dieu, Allah, veut dire le Dieu. Ça, c'est ce qu'on te fait comprendre. Tu dis non que Jésus aussi appelait Dieu son Dieu. Mais c'est écrit où? On te dit dans le verset. Tu ne connaissais même pas le verset. Le pasteur lui-même se permet de te donner le verset. Et malgré ça, ce que tu disais, on ne l'a pas retrouvé dans le verset. Tu dis que ça, c'était un premier élément. Le second élément, on te dit montre, donne le verset. Donne le verset, tu dis non, ce n'est pas un verset, mais que c'est un article que tu veux nous lire. L'article là, c'est quoi? Mais donc, quand par exemple, Jésus partait, par exemple, si Jésus était allé aux États-Unis, ou bien dans un pays anglophone, et puis il disait God. Donc, toi, tu viendras nous dire que Jésus a dit God. Donc, ce qui veut dire que le nom de Dieu veut dire God. Mais Kobe, il a réfléchi un peu. Réfléchis un peu. Comment tu vois, tu comprends ce que tu dis. Vous voulez forcément tourner en bourrique pourri. Comment tu peux dire des choses pareilles? Ce qu'elle dit, c'est la vérité. Nous connaissons mes arguments. nous a donné. Il dit, moi, il faut continuer avec lui. Moi, c'est pas la peine, quoi. Je vais pas salir ma main. Il est trop ignorant. Trop ignorant même. Nous connaissons le nom de notre Dieu. Toi là, ton Dieu là, il s'appelle comment? D'accord. Ton God, attends, écoute-moi. Toi là, ton God, il s'appelle comment? C'est une question, non? Ou bien, je sais pas. Il s'appelle comment? C'est ça, on te pose comme question. C'est une question. Ton Eli là, il s'appelle comment? Ton Dieu s'appelle comment? Ton God, il s'appelle comment? Ton Allah, il s'appelle comment? C'est ça la question. D'accord, j'ai compris. J'ai compris, je vais répondre à la question. Vous savez, aujourd'hui là, je vous fais un gros cadeau. Vous allez me montrer quelque chose seulement. Moi, je deviens chrétien pour vous. Vous êtes d'accord avec ça? C'est un cadeau pour vous. Ce n'est pas avec ça que tu deviens chrétien. Je vais me mettre de votre côté et puis on va combattre même les musulmans. Je dis, on n'a pas besoin de toi. Pose ta question, on te répond, non, c'est attends, tout. je vais répondre à ta question. Reste dans ton ignorance, mon frère. Je vais te poser une question. Il faut le Je savoir. vous fais un cadeau. Si vous répondez à ma question là, et puis je suis satisfait de la réponse là, puis la réponse On est n'a pas bien besoin fondée de là. toi. Je dis, pose ta question, tu réponds, c'est tout. Non, tout ça c'est pour fuir ma question. Tu dis que Est-ce que tu peux laisser Adil calme? Pose ta question. Je vais te poser ma question. J'aimerais que tu me montres dans un verset de la Bible où Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, parce qu'il a parlé de Dieu, il parlait toujours de Dieu, il parlait de Dieu. Vous dites que le nom que j'ai donné là, c'est pas ça. Donc j'aimerais que tu me dises dans la Bible, sortant dans la bouche de Jésus-Christ, où il dit le nom de mon Dieu c'est tant. C'est ma question. Parce que ce que vous me demandez là, vous êtes incapable même de faire sortir ça. Pourtant, moi je vous ai montré, bien que vous voulez vous jouer les aveugles. Attends, mon frère. Le frère, attends. Vous voulez vous jouer les aveugles sur les arguments, mais il n'y a pas de problème. Je vous donne seulement une seule question. Donnez-moi un verset de la Bible qui nous dit, où Jésus lui-même dit, le nom de mon Dieu c'est tant. Et puis ce débat il est clos. Parce que c'est ce que vous me demandez. Vous voulez que je vous donne clairement un verset où Jésus s'est arrêté, ou bien où quelqu'un s'est arrêté. Bien que j'ai donné, mais comme vous voulez vous jouer les aveugles là-dessus, donc je vous mets au défi. Devant tous les musulmans, devant tous les chrétiens. Devant tous les musulmans, devant tous les chrétiens qui sont là, vous tous, c'est un défi pour vous tous. Vous allez voir comment vous allez prendre la pousse d'escampette. Je dis, donnez-moi un verset de la Bible où Jésus-Christ a dit, le nom de mon Dieu c'est tant. Ou bien le nom de mon Dieu c'est Jésus. Le débat il est clos. Un seul verset seulement où il a dit, le nom de mon Dieu c'est tant. C'est fini. Je vous écoute. Où Jésus a dit, hein, je vous écoute. Ok. Les musulmans vous regardent, les chrétiens vous regardent. On va prendre là. Ne mettez pas la On peut laisser ça. Ça, c'est une petite question. Il faut te calmer. On va prendre là Jean 17, verset 6. Nous, là, on connaît le nom de notre Dieu. Jean 17, verset 6. Dis quoi? J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Quel est le nom que Jésus-Christ est venu révéler? Combien? C'est la question que je te pose. Montre-moi le nom. Voilà. Quand il dit il a fait connaître, c'est quel nom Jésus est venu faire connaître? Où Jésus lui-même a dit. Oui, quel est le nom que Jésus est venu faire connaître? Non, pasteur, ne fuis pas. Il ne faut pas me poser d'autres questions. C'est la question même qui est là. Non, c'est la question que je t'ai posée qui est là. Je dis, donne-moi un verset où Jésus a dit, le nom de mon Dieu c'est tant. C'est tout. C'est ce que je te demande. Ok, quand il dit, j'ai fait connaître ton nom. Il faut te calmer. Ce n'est pas interprétation. Regarde, faut pas interprétation. Écoute-moi, ce n'est pas interprétation. Tu as vu que tu n'arrives pas à répondre, non? Tu vois que tu n'arrives pas à répondre. Regardez. Pourquoi tu es embrouillé? Il faut te calmer. Quand il dit, j'ai fait connaître ton nom, ça veut dire quoi?
Je ne comprends pas. Toi, il faut me montrer où il a dit son nom, c'est temps. C'est fini. Quand je fais connaître ton nom, ça veut dire quoi? J'ai dit, je ne connais pas. Je veux connaître ton nom, je ne connais pas ça. Voilà. Montre-moi un verset où il a dit que le nom de son Dieu, c'est temps. Quel est le nom que Jésus avait? Quel est le nom que Jésus a fait connaître? Comment est-ce que Jésus s'appelait Dieu, c'est ça? J'ai dit, quel est le nom que Jésus a fait connaître? Non, quel est le nom comment est-ce que Jésus-Christ appelait Dieu, n'est-ce pas? C'est ça, non? C'est ça ta question? Oui, quel est le nom qu'il a fait connaître? Déjà, vous voyez les chrétiens, je lui ai posé une question, il m'a posé une question encore. C'est-à-dire que lui-même, il n'arrive pas à répondre à la question, il me répond à la question. Ok, donc je vais te poser, je vais te répondre. Écoute-moi, le nom que Jésus a fait connaître, c'est le nom Jésus-Christ. Écoute-moi, il faut te calmer, C'est le nom Jésus-Christ, c'est le nom de Dieu. Ok, maintenant regarde ici, on va prendre Jean 14, verset 13. Voilà. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Ça veut dire quoi? Pourquoi on doit demander au nom de Jésus? Il a dit que le nom de mon Dieu, c'est Jésus. C'est où ça, pourquoi on doit demander au nom de Jésus? Mais là, tu rentres, pasteur, tu rentres maintenant dans les interprétations, en fait. C'est pas interprétation, je suis en train de te montrer que le nom de Dieu, là, c'est Jésus-Christ. Écoute-moi. Il dit, et tout ce que vous demanderez, écoute-moi, il faut te calmer. Moi, je connais le nom de mon Dieu. Il faut te calmer. Voilà. Et tout ce que vous demanderez à mon nom. Pourquoi c'est en son nom qu'on doit demander? Un saint prophète. Je le ferai. Attends. Afin que le Père soit glorifié. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Ça veut dire quoi en français? D'accord. En fait, pasteur, c'est bon. C'est bon. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Pourquoi on doit demander au nom de Jésus? Pourquoi on doit baptiser les gens au nom de Jésus-Christ? Pourquoi c'est le nom du salut? Il n'y a de salut en aucun autre nom. C'est le nom de Dieu. Jésus-Christ, c'est le nom de Dieu. C'est le nom du Dieu Tout-Puissant. C'est le nom du Fils, c'est le nom du Père, c'est le nom du Saint-Esprit. C'est lui qui est Jésus-Christ. C'est le Dieu Tout-Puissant. C'est pas il est écrit, que ce soit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, tout genou fléchit devant le nom de Jésus-Christ. Tu crois que tout genou va fléchir devant le nom de Jésus-Christ? Je dis que c'est où c'est écrit, où Jésus lui-même a dit que le nom de Dieu, c'est Jésus. D'abord, c'est ce que moi je t'ai demandé. Mon frère, tu es KO, calme-toi. Tu dis que c'est faux. Calme-toi. Là, tu donnes cette interprétation, hein. C'est pas interprétation, c'est le nom de Dieu. C'est que j'ai demandé. Faut te calmer. Là, tu interprètes, je te le dis son nom, c'est 6. Mais donne-moi le verset où c'est écrit, le nom de Dieu, c'est Jésus. Faut te calmer, mon petit. Ça, c'est simple. Jean 17, verset 6. J'ai fait connaître ton nom. J'ai fait connaître ton nom aux hommes. C'est quel nom Jésus a fait connaître? Mais pourquoi ça n'a pas écrit, j'ai fait connaître le nom de Dieu, c'est Jésus. J'ai fait connaître ton nom, Jésus. Oui, mais c'est ça. Mais là, voilà, quand il dit j'ai fait connaître ton nom, c'est quel nom il a fait connaître? Non, tu ne réponds pas à ma question. C'est quel nom il a fait connaître? Je veux pas bouger ton intelligence. C'est quel nom il a fait connaître? C'est pas la question que j'ai posée, pasteur. C'est la réponse qu'elle a. Tu veux qu'on te réponde comment? Je veux que tu me répondes avec un verset qui dit clairement que le nom de mon Dieu, c'est Jésus. C'est fini. Ça fait pitié. C'est fini. Pasteur, on va prendre, on va le prendre comme au CP. Bon, je prends congé de vous, les frères. Attends, réponds-moi à cette question. Puis je peux intervenir? Oui, un instant. Je te pose une petite question et puis bon, ça passe. Dis-moi. Je dois prendre congé, donc vas-y. Oui, il n'y a pas de souci, mais je veux te poser une petite question, c'est tout. Dis-moi, sous quel nom est-ce que les démons se soumettent dans le monde? Je ne connais pas. Je ne sais pas c'est sous quel nom en tout cas. Mais j'ai dit je ne sais pas. La question que je pose, moi je te donne, si tu veux, je te réponds en fonction de... Attends, je vais reformuler ma question. Par exemple, arrêtez de rire de votre ignorance, les frères. Arrêtez de rire de l'ignorance. Il rit pour se consoler. Au fait, il rit pour se consoler, pour cacher un peu la honte, en fait, c'est tout. Pour camoufler un peu la défaite, c'est tout. Sinon, dans les faits, là, dans les arguments, là, vous n'avez rien prouvé. Même les chrétiens qui sont honnêtes vont comprendre ça. Maintenant, pour ceux qui veulent faire du suivisme, il n'y a pas de problème. Mais pour les chrétiens qui sont honnêtes, je vous jure. Arrête tes vantardistes là. Je n'ai pas dit n'importe quoi aux gens. Je vous jure, tu veux partir, il faut partir tranquillement. On t'a demandé le nom de ton Dieu. Tu dis le nom de mon Dieu, c'est le Dieu. Allez, dégage. Tu ne connais pas ce que tu as. Je peux intervenir? Comment ça, tu vas dire quoi? Yassine, pourquoi tu vas dire quoi? Si toi tu parles là, c'est au bal. Sinon,
ma question que je t'ai posée tout à l'heure, en temps normal, tu devrais connaître le nom. Parce D'accord, que j'ai compris. si je te repose la question autrement, je ne sais pas, tu vas peut-être répondre. Tu veux que je te repose la question autrement? Ok, tu me poses une question, je te repose également une question, c'est bon? Il n'y a pas de problème. Si tu Merci, réponds vas-y. honnêtement, pas Tu de poses ta souci. question, je pose ma question, Alors, vas-y. sous quel nom est-ce que l'Éternel a dit que tous les démons se plieront? Non, mais ça, c'est pas le nom de l'Éternel. Il y a un verset de la Bible qui dit... Je n'ai pas, Écoute, je dis, sous quel nom est-ce que l'Éternel a dit que tous les genoux fléchiront? Je te réponds. Dans les versets de Paul, parce que moi, sur moi, ce n'est pas l'Éternel qui a parlé, c'est Paul. Je ne te demande pas dans les versets de qui. Je dis sous quel nom est-ce que Dieu a-t-il dit que tous les genoux fléchiront? Je vais te répondre. Il n'y a pas de Paul ici. Je vais te répondre, mais si on te répond, tu me coupes la parole. Je sais très bien le verset. À moins que Paul soit Dieu pour toi. C'est le verset de Paul, c'est Paul qui est venu vous enseigner ça. C'est quel l'Éternel qui a dit ça? L'Éternel s'arrête à Ésaïe chapitre 42, verset 8. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Tu ne crois pas, c'est que Dieu n'a jamais parlé à Mahomet, mon frère. Dieu n'a jamais parlé à Mahomet ici. Mon frère, c'est faux. D'accord. Les gars, attendez, il va regardez, l'Éternel là, lui, il s'est arrêté depuis. Non, mais il devient malhonnête. Maintenant, il va crier les versets. C'est Paul qui a dit. C'est Paul qui a dit. Parce que dans sa tête, il est KO. C'est Paul qui a dit, c'est Paul. Ça fait pitié. Pasteur, pasteur, vous voulez me mettre KO, moi je vais vous aider à comprendre. Quel est ce nom-là? Vous voulez me mettre KO, mais moi je vais vous aider à comprendre. Dieu n'a jamais parlé à Mahomet. Si Dieu n'a jamais parlé à Paul, Dieu n'a jamais parlé à Mahomet. D'adorer un musulman, parce que vous aimez les musulmans, hein. Vous aimez beaucoup les musulmans, parce que vous adorez un musulman. Vous êtes un musulman. Qui ne peut pas créer, en fait. J'ai compris. Donne-nous le nom, s'il te plaît. J'ai compris. Laissez-moi répondre au moins à la question. Vous avez posé une question, je vais répondre. Je suis le seul musulman. Moi, je cherche juste le nom. Je ne cherche pas de développement. Est-ce que tu connais le nom en question? Oh. J'ai compris. Je vais répondre à la question. Est-ce que tu connais ce nom-là? Je connais ce nom-là. C'est lequel? C'est l'Éternel. C'est écrit où? Ok, Ésaïe chapitre 42, verset 8. Écoute-moi. Il va pas répondre à ta question. Il n'a pas bien compris. Non, il a dit c'est écrit où? Pasteur, ne fais pas, tu vas l'aider. Laisse. Non, tu n'as pas compris la question. Il va répondre, il va reposer la question. Je te repose la question. En fait, vous devez même comprendre même que vous là, je te repose la question. 5 personnes. Vous n'arrivez même pas à poser une question. Je te repose la question. Combinant, je te repose la question. Vous n'arrivez même pas à bloquer mes argumentaires. Je te repose la question. Tu as dit quoi? On t'a demandé ton Dieu s'appelle comment? Tu dis ton Dieu s'appelle le Dieu. Je te repose la question. Essayez de dire aux frères qui sont en bas d'arrêter d'insulter quoi. Je te repose la question. Donc ça là, c'est des choses un peu enfantines. On n'est pas là pour insulter, on est là pour donner des arguments. Est-ce que tu peux nous donner des celui qui n'a pas d'argument, qu'il passe son chemin. Tu peux réécouter ma question? Tu m'as posé une question, non? Laisse-moi, je vais te répondre. Laisse-moi, je vais te répondre. Écoute bien. Sous quel nom est-ce que l'Éternel a dit que tous les genoux fléchiront? Sous quel nom tous les genoux fléchiront devant l'Éternel? C'est ça la question que je te pose. Maintenant, je te dis, mon frère, c'est pas l'Éternel qui a dit, c'est Paul qui est venu enseigner ça. Je ne te demande pas qui a dit. Je ne te demande pas qui a dit. Je dis, quel est ce nom-là? Quel est ce nom-là? Faut m'écouter dans ce que je vais dire. Je ne te demande pas qui a dit. Je dis, quel est ce nom-là? D'accord. Proverbe chapitre 18, verset 13. Insensé est ce nom-là? Écoute. Donc, Paul se trouve dans Proverbe 18, verset 13. Insensé est l'homme qui il veut inciter. On dit quoi? On dit, c'est pas la Bible, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui le dit. On dit insensé. Insensé est l'homme qui répond avant d'avoir inciter. Quel est ce nom? Quel est ce nom? Je ne connais pas. Non, pas des phrases. Quel est ce nom? Ok, au revoir les frères. Quelqu'un qui dit, voilà quelqu'un qui dit, je ne connais pas, mais il dit, voilà quelqu'un qui dit, voilà un vrai ignorant qui dit, je ne connais pas, mais qui dit au même moment, mute, tu vois, je vais répondre. Bon, tu connais ou tu ne connais pas? Attends, tu veux répondre à ta question, mais tu fais quoi? Mon ami, va dormir, ça va pas. Quel est ce nom-là? Donne-moi juste le nom. Tu veux que je te réponde ou pas? Tu veux le nom, non? Laisse-moi quand je vais finir de parler, je vais te donner le nom. Tu as peur de quoi? Donne juste le nom. Je ne connais pas le nom comme ça. Tant que je ne lis pas le verset, je ne vais pas te donner le nom. Donne le verset, on va lire. Voilà, donc calme-toi. Moi, j'ai lu le verset. Moi, je réponds à la question, c'est moi, je vais donner le verset. Voilà. Il faut te calmer. Vous êtes agité pourquoi?
Proverbe du verset 13, insensé à l'homme qui répond avant d'avoir Il n'y a écouté. pas de problème. Quel Ouais, est il y a ce pas de nom-là? Si tu Quel ne est ce comprends pas que tu n'as pas nom-là? encore bien écouté, tu Il es n'y un a pas de insensé. Ça, c'est la problème. Bible Il qui n'y a dit pas ça. de problème. Il n'y a Voilà, pas faut de problème. insulter. C'est tout ce qui Il n'y a pas de intéresse. problème. Donc la Bible Tu insulte. peux C'est pas nous moi qui l'a dit, c'est la insulter. Bible qui l'a dit. Nous, on n'insulte pas. Mais tout à l'heure, Je quand n'ai pas les mois insulté, sacrés c'est un vont... verset biblique. Attends, nous, on n'insulte pas. Mais quand les mois sacrés Je n'ai vont pas expirer, là, insulté, tu c'est vas un voir ce verset qu'on de va la te faire. Bible, mon frère. Je n'ai pas Après que les mois insulté. sacrés expirent, vas-y, réponds à la question. D'accord, on va prendre d'abord un verset. Je finis, je prends un deuxième verset, puis je réponds maintenant à la question. Quel Tu vas est le savoir. nom sous lequel tous les genoux Champion, doivent fléchir tu veux devant pas que je parle bien, l'Éternel? faut te muter. Moi, je cherche juste le nom. Je ne connais pas, moi je ne connais pas le nom. Je ne connais pas. Le nom de Dieu, de Je ne Jésus, on connais est pas. dans je Je ne connais pas le nom, je ne connais pas. C'est fini, c'est fini. Tu es KO, c'est bon. Voilà, maintenant je pose ma question, tu es prêt? Pose ta question. Merci beaucoup. Tout à l'heure, là, ton frère Elvis disait tout à l'heure, là, quand j'ai pris l'exemple de choses, de Gabriel, il a dit d'abord, si Gabriel est venu sur la terre, il était homme, il avait des testicules. J'aimerais savoir, votre Dieu qui est venu sur la terre, qui était homme, là, est-ce qu'il avait des testicules? Est-ce que ton Dieu a des testicules? Voici ma question. Est-ce que tu es un homme parfait, Koubena? Non, 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 c'est pas ma question. Je te pose Je te pose juste une question, tu réponds. Est-ce que tu es un homme parfait? Eh, c'est pas ma question. Est-ce que tu es un homme parfait, Bon, Koubena? regardez, je te pose une question, tu me poses une question. C'est quoi ça? Est-ce que tu es un homme parfait? Moi, je ne suis pas un homme parfait. Nul n'est parfait auprès de Dieu, mon frère. Non, ça dit Devant que Dieu. est-ce que tu as tous tes sens avec toi? Oh, ça, c'est pas ma question. Réponds à ma Est-ce question, que mon tu es frère. un homme composé? Bon, regardez, je lui pose question. Il est choqué, il est trop choqué. Non, moi, je ne suis pas choqué, mais je veux être sûr que tu connais le sens et la définition d'un homme parfait. Quand on dit Non, non, non. la forme Ton d'un frère, homme attends, parfait, c'est là, pas moi qui l'ai dit. Hein. tu C'est ton connais frère ou pas? Elvis qui a Est-ce dit que tout à tu l'heure. connais? Est-ce que tu Non, connais? attends. Je t'ai posé une question, tu me poses une question. Est-ce Attends. que tu Ton- connais la Eh, mon définition frère. du mot homme parfait? J'ai compris, je vais te répondre. Bien que tu m'as Ouais. posé encore une autre question, je vais te répondre. Ton frère Elvis a dit tout de suite, là, c'est pas moi qui l'ai dit. Je lui ai J'ai appris déjà un exemple. compris, j'ai déjà compris. Je dis, est-ce que tu Non, connais la attends, je vais définition répéter du encore. mot Ah, homme Iniboy, parfait? laisse-moi, je vais répondre. Iniboy, Oui, Iniboy. pasteur. Attends, j'ai posé Laisse-moi, la je vais question. répondre. Pasteur, attends, j'ai On posé va ma prendre question. Philippiens 2. On va J'ai répondre posé à la ma question. question. Et puis on va avancer. Voilà. Voilà, Philippiens 2, Voilà, le j'ai posé ma verset question. 5. Non, tu as déjà posé. Non, Je je n'ai vais pas te encore posé ma répondre. question. Faut Je te n'ai pas encore calmer. posé ma question. Mais tu as posé, Si c'est- tu n'as pas dit qu'est-ce Si qu'il c'est pas avait tu dois de répondre, testicules. je vais poser une autre. C'est pas ce que tu as dit. Une autre Faut façon. te calmer. Koubena, la réponse Faut doit te être calmer. oui ou Tu non. as posé Ça la ne doit pas question. Je être suis dans calme. un J'ai posé verset. ma question encore. C'est moi. oui Faut ou te non. La calmer. Tu as réponse c'est posé oui ou ta non. question, on va te répondre. Ou bien tu as quel problème? J'ai Tu pas te encore posé calmes. ma question, pasteur. Je vais Tu répondre as ma posé. question. Iniboy, il n'a pas posé de questions. Il a posé Attends, une j'ai question. posé ma question. Attends, Iniboy, il a posé des questions, mais il n'a pas posé Il a de posé questions. question. Parce Il a que je posé vais poser ma question. Alors, Ça mais fait maintenant, quoi? si on Ben va non, répondre, calme-toi, tu vas poser ta ça question, fait- c'est quoi? Ou Non, bien je dis si je vais répondre à ma la question. tête En a toute pas été sincérité, je vais poser Ou bien poser la la question question. que tu as posée à Uniboy là, c'est pas la question. On ne te comprend pas. C'est pas ça. Est-ce C'est que pas le ça. Je monsieur vais poser ma n'a pas question. un problème? Voilà, Philippiens 2, verset 5 à 7. Non, non, non. Attends, je vais poser ma question, pasteur. Oh! Tu as déjà posé ta Eh, question. Tu as Elvis, déjà il posé faut ta muter ces question. gars-là. Tu penses Faut que le nous, on a muter. peur de répondre à ce genre Bon de questions? d'accord. On n'a pas Bon peur de d'accord. répondre à ce genre de Mutez-moi. questions. Vous voulez me muter maintenant. Vous n'avez rien vu. Mais tu as posé une question, tu t'étais, tu restes tranquille et puis on te répond. C'est pas ça qui est normal. Tu as posé une question, on va te répondre. Nous, on ne fuit pas, on va te répondre. Voilà. Ayez en vous les Ma sentiments. question. Quelle était ma question? Ayez en vous, tu dis que Elvis a dit que Gabriel est venu un homme parfait, qu'il avait les testicules. Est-ce que votre Dieu aussi avait les testicules? C'est pas ta question. C'est justement ça ma question. Réponds à ma question. Alors donc, on va te Vrai ou répondre faux? maintenant. Oui Pourquoi tu as ou non, hésité? c'est tout. Voilà, faut te calmer, on va te répondre. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est dépouillé, il est devenu semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il avait son kiki, il avait des testicules. Subhanallah, C'était un homme subhanallah. parfait. Voilà. C'était un Il homme avait ça. parfait. Il partait, Subhanallah. même s'il devait aller au décès, il partait. Mais c'est lui qui va te Subhanallah, juger. subhanallah. C'est lui qui va te juger. Subhanallah. C'est lui qui va te juger. Maintenant, je vais poser Voilà. une question. On t'a répondu. Voilà. Ok, j'ai compris. Je vais poser Tu une crois que question c'est bon? à On peut Kobena. se laisser Kobena, maintenant ma comme ça. question. J'espère Kobena, que ma les musulmans ont question. enregistré. Hein. Kobena, c'est bon. J'espère que les Kobena, musulmans ont c'est bon. enregistré. C'est bon. Écoute J'ai ma dit, question. s'il est venu comme un simple homme, il avait des testicules là. Il faut enregistrer, c'est moi qui ai dit ça. Qu'est-ce quoi? Voilà. Il est C'est venu clair. comme un homme. Sur Il la est terre, venu c'est ce comme qu'il a un homme voulu. parfait. C'est un homme Il a été parfait. circoncis. Subhanallah. Est-ce qu'il n'a pas été Maintenant, circoncis? maintenant, En tant que ma bébé, il a été question, circoncis. pasteur. Tu crois que nous, on a peur de Écoute ça? ma question. Nous, on assume. Écoute ma Ça, question. vous ne savez pas ce que vous adorez? Nous, on assume. Écoute ma question, Kobena. Voilà. Écoute ma question. Tu crois que quoi? Dans le Subhanallah. Coran,
Oui. Oh, pasteur, laisse-le. Dans le Coran, là, Allah dit qu'il a formé l'homme, le couple là, avec. Tu sais ce que je veux dire? Tu sais ce que je veux dire, non? Il a tout compris. Est-ce que c'est Allah qui a éjaculé? Et s'il a éjaculé, il a fait comment pour éjaculer? D'accord, je te réponds. Je dis, Allah dit qu'il a formé l'homme avec une goutte de sperme éjaculé. Allah dit qu'il a formé l'homme avec une goutte de sperme éjaculé. Allah qui ne ressemble à rien et à qui vient de ressembler là. Comment il a pu taper son aoko là, comment il a pu se masturber pour sortir son... Inoubaï, ne rentrez pas dans son jeu, ne tombe pas, laissons ça, c'est pas important. Voilà, on va avancer. Je peux te répondre. Voilà, laissez ça. D'accord, voilà. je le réponds. Ne tombez pas dans son délit. On lui a posé une question, quel était le nom de son Dieu? Il n'a pas été capable de répondre, il ne sait pas ce qu'il adore. Nous, on sait ce qu'on adore. On lui a donné les preuves. Voilà. Donc, non, c'est pas important. C'est pas important. Nous, on laisse ça. Laisse tomber. Voilà, on laisse tomber. Moi, je on avance. On revient à la question. Comment s'appelle ton Dieu? Ton Dieu, c'est quoi? Quel est le nom de ton Dieu? C'est ce qu'on te demande. D'accord, je te donne un verset. Coran chapitre Surat Waqiya, à partir du verset 57. Écoutez très bien ce que le verset dit. C'est nous qui vous avons créé. Pourquoi ne croiriez-vous donc pas à la résurrection? Verset 58. Voyez-vous donc ce que vous éjaculez? Je réponds à ta question, ce n'est pas Allah qui éjacule, ce sont les êtres humains qui éjaculent. Voyez-vous donc ce que vous éjaculez? Allah s'adresse ici. C'est pas ça la question, mais laisse tomber. Je dis comment ton Dieu s'appelle? Quel est le nom de ton Dieu? Comment ton Dieu s'appelle? Je dois nettoyer ça avant d'avancer. Donc ici, c'est les êtres humains qui éjaculent. Je dis, comment ne pas à poser sa question, comment ton Dieu s'appelle? Si ton Dieu a des testicules, nous, notre Dieu, non. Réponds à la question, comment ton Dieu s'appelle? On ne veut pas connaître Allah qui éjacule. Comment ton Dieu s'appelle? Voilà, non, j'ai répondu déjà à cette question. Maintenant, comment est-ce que mon Dieu s'appelle là? Ça, j'ai déjà répondu aussi à ça. J'ai dit, il s'appelle Allah, j'ai donné des versets. Bien que vous n'êtes pas d'accord, mais il s'appelle Allah. Oui, il s'appelle Allah. Allah, c'est dans quelle langue? Donc, pasteur, en tout cas, merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup, le frère. Allah, c'est dans quelle langue? Faut pas fuir. Faut pas fuir. Tu vas me dire le nom de ton Dieu. C'est que tu adores. Allah, c'est dans quelle langue? Voilà, donc. Allah, c'est dans quelle langue? On ne va pas te citer. On va pas rentrer dans l'air. J'ai dit, Allah, c'est dans quelle langue? Non, j'ai déjà répondu à ça. Je t'ai dit que c'est en arabe. Tu n'as pas encore répondu. Moi, j'ai répondu. Ça signifie quoi? Allah signifie quoi en arabe? Allah signifie le nom du véritable Dieu. C'est quelle affaire ça? Voilà, donc, c'est quelle affaire ça? Je ne sais pas ce qu'il adore. Et il veut parler de Dieu des gens. Toi-même, tu ne sais pas ce que tu adores. Et puis tu veux parler de Dieu des gens. Moi, c'est ce que j'adore, pasteur. Tu ne sais pas ce que tu adores. C'est vous qui ne savez pas ce que si tu savais ce que tu adores, mais dis son nom. Faut dire son nom. Bon. Ah, mais j'ai dit son nom, j'ai dit qu'il s'appelle Allah. Allah ne veut rien dire, Allah veut dire le Dieu. Allah veut dire le Dieu. Allah ne veut rien dire, c'est pas nom de chrétien, ça veut dire le Dieu. C'est pas, il y a plusieurs Allah. Il y a plusieurs Allah chez les Arabes. Il y a plusieurs Allah. Voilà, il y a plusieurs Allah chez les Arabes. Allah, c'est le nom qui signifie le Dieu. Pasteur Ménard, tu connais même pas le nom de Dieu. Dessus au Dieu, là. Le fait de dire que votre non, toi-même là, non, nous-mêmes on veut te décevoir. Tu dois nous venir chercher ton approbation. Il fait quoi testicule, votre Dieu? Il fait quoi testicule? S'il est devenu un homme là, il va avoir des testicules. Avant de savoir ce qu'il fait avec là. Il fait s'il vous plaît, moi j'ai une question à poser à Connais Kobena. d'abord notre Dieu. Avant qu'il ne fuit, j'ai une question à poser à Kobena, si c'est possible. Il va pas Kobena, répondre. C'est un plaisantin. tout à l'heure, tu as dit que c'est Paul qui a écrit, ou bien soit quand on rentre dans la Bible, vous dites soit ce sont les apôtres qui ont écrit. Si Dieu ne peut pas se révéler aux apôtres pour que vous croyez à leurs écritures, là, comment vous voulez que nous aussi chrétiens, ça c'est une question, hein, nous allons croire à ce que vous dites, que c'est Allah qui a écrit le Coran. Or que c'est que dans le Coran, il a dit que c'est un ange, un soi-disant ange qui s'adresse à Mahomet. Comment tu expliques ça, au fait? Il faudrait que tu m'expliques ça un peu, au fait. Ouais, ça c'est une franchement, hein, parce qu'on s'est dit, bon, si on ne croit pas à la révélation qui était faite selon vous aux apôtres, pourquoi on va croire en la révélation d'un seul homme? C'est simple. Déjà, premier élément de réponse, c'est que vous n'êtes pas obligé de croire. On ne vous force pas à croire. Tu es libre, si tu veux, tu crois, si tu ne veux pas, tu vas croire.
Voilà, de toutes les façons, chacun va mourir, chacun saura là-bas si c'est Allah qui est Dieu, mais si c'est un homme qui est mort qui est Dieu. Deuxième point, c'est pas parce que Dieu l'a révélé à lui seul que cela veut forcément dire que c'est faux. À Moïse, Dieu a révélé la Torah. Il est monté parler sur la Dieu. Il a parlé avec lui face à face. Il est monté avec Aaron et les 70 anciens Non. Quand et il a le peuple pris, d'Israël. il est monté Dans avec, Deutéronome 5. non. Bon, la preuve, c'est quoi? Lorsqu'il est monté là, selon la Bible, ça c'est un mensonge même. La Bible dit que c'est Aaron qui a Deutéronome formé 5 le veau. et Exode Attends, j'ai 24. parlé DGM. Mahomet, comment se fait-il que Mahomet, Dieu l'a Attends, pas j'ai dit, parlé personne l'a vu DGM. et c'est Mahomet seul qui l'a vu. J'ai parlé, en fait, le problème c'est quoi? C'est que lorsque Dieu révèle le message à son prophète là, c'est pas obligé que des gens soient à côté de lui. Il y a plusieurs prophètes qui ont reçu la révélation seul. Maintenant pour Moïse, là, qu'est-ce que je disais? Moïse, là, lorsqu'il est monté, il a laissé Aaron avec le peuple en bas. Même la Bible, c'est même un mensonge. La Bible dit quoi? Que c'est Aaron qui a fabriqué le veau d'or pour donner aux enfants d'Israël. Pourtant, le Coran vient dire que non, c'est faux. La Bible a menti sur les prophètes. C'est plutôt les enfants d'Israël qui l'ont fait avec un personnage qui s'appelle Assamiri. C'est lui qui avait fait, c'est pas Aaron. Donc là, la Bible, le Coran vient nous corriger la Bible là-dessus. Maintenant, il était sur la terre. Il était, n'est-ce pas, sur la terre avec le peuple. C'est Moïse seul qui est monté pour aller parler à Dieu. Et même lorsque Dieu s'est présenté à lui dans le buisson ardent, qu'est-ce qui s'est passé? Il était seul. Moïse était seul. C'est de Mahomet Aussi qui parle. parce que Mohammed était seul dans la grotte, tu ne veux pas croire en ça. Donc on va dire aussi que Moïse était seul, on ne croit pas en lui. C'est pas parce qu'il a reçu la révélation seul que ça fait de lui un faux prophète. C'est ça le problème. Mais frère, Pourquoi c'est Moïse parce qu'on a n'était reçu la pas révélation seul, sur une frère. grande masse que cela voudrait dire que tu es véridique? Mais Kobeno, le problème c'est que Moïse n'était pas seul. Hein. C'est ça le problème. Puisque au temps de Mohamed là, Dieu ne s'est plus révélé à quelqu'un d'autre à part Mohamed. Or, au temps de Moïse, c'est différent. Moi, il ne rentre pas dans cette question-là. La question est, comment tu peux me faire croire à moi que Dieu a réellement parlé à Mohamed? Au fait, c'est la question que je te pose. Non, pour te faire croire que Dieu a réellement parlé à Mohammed, déjà lorsqu'on lit le Coran, on comprend parce que, regarde, déjà le miracle même du Coran nous pousse à dire que c'est-à-dire que ce livre qu'il a reçu là, ça ne prouvait pas d'un être humain, mais ça provient de celui qui a créé le monde. Parce qu'il regarde quelque chose, à l'époque d'Abraham, non, à l'époque plutôt de Moïse, on sait très bien que c'est la sorcellerie et la magie qui était développée. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a envoyé Moïse pour montrer que lui là, son pouvoir est au-dessus de la magie. À l'époque de Jésus-Christ, c'était la médecine. Les Juifs étaient très forts en matière de médecine. Ils soignaient toutes les maladies. Tout ce que tu dis. Aimé Désiré, attends, je vais développer, pardon. C'est ce que tu dis. Nous, on veut des versets. On veut des versets. Non, en quelques minutes, je vais développer en quelques minutes. Il y a des versets, si tu veux, il peut appuyer avec des versets. Mais c'est pas pour... Oui, où il y avait la médecine, la sorcellerie, la magie. J'ai compris. Ça, c'est l'histoire des Juifs. Si tu ne connais pas tes coups... Je connais l'histoire, mais tu mens. C'est comme ça que tu demandes des versets. Chrétien, quand chrétien est garé, c'est Dieu. À l'époque du prophète, bon, je laisse tous les prophètes, je laisse même déjà tout ça là. Déjà le Coran, qu'est-ce qui nous prouve que c'est Dieu qui a donné réellement la révélation au prophète Mohammed? Lorsqu'on regarde les versets du Coran, nous n'étions pas à l'époque du prophète Moïse pour voir lorsqu'il divisait la mer. On n'était pas à l'époque de Jésus-Christ lorsqu'il ressuscitait les morts, bien que nous croyons en ça. Mais lorsqu'on voit les miracles qui sont dans le Coran, on se dit directement que c'est celui qui a créé le monde qu'il a créé. Donc directement, on croit que c'est réellement Dieu qui a révélé ces paroles-là. C'est réellement la parole de Dieu à cause des miracles qui se trouvent. Parce que de nos jours, là, ce qui peut satisfaire quelqu'un aujourd'hui, c'est quoi? C'est la technologie, la science. Mais on constate qu'il y a des faits qui ont été édités dans le Coran et qui ont été découverts, dans ces temps, n'est-ce pas? Ou dans les temps modernes. Tu comprends? Donc on constate directement que ce qui a été dans le passé ça vient, n'est-ce pas, se remontrer, n'est-ce pas, dans le futur. Pourtant, le Coran l'avait dit depuis, à l'époque du prophète, au 6e, 7e siècle là-bas. Mais comment est-ce que nous pouvaient savoir ça? Parce que maintenant, comment est-ce qu'ils ont fait pour savoir? Ils ont utilisé des matériels de haute qualité pour pouvoir savoir beaucoup de choses, même les chromosomes, tout et tout. Je te prends un petit exemple. Déjà, bizarrement, en position de la sourate 16, la sourate les abeilles. À l'époque du prophète, les chromosomes étaient inconnus. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas chromosomes, c'est pas moyen de vous apprendre le cours de SVT. Je ne suis pas professeur de SVT. Mais bizarrement, on trouve que le chromosome de l'abeille, c'est numéro 16. On voit que le verset aussi est le verset quoi? Verset 16. Et le verset 16, c'est quoi? C'est le verset les abeilles. Bon, comment se fait-il qu'il y a 114 sourates? Écoute, ça c'est pour attirer un peu votre attention. Il y a 114 sourates. Comment se fait-il que c'est forcément au verset 16 qu'ils sont venus déposer la sourate les abeilles? Comment se fait-il que c'est au verset 16 qu'on vient positionner la sourate des abeilles? Pendant qu'à l'époque du prophète, où on faisait ces gens de calculs là pour donner le nombre de sourates, on ne connaissait même pas le chromosome. Le chromosome, c'est du 9e siècle. Essayez d'aller chercher, vous allez voir. Chromosome ont été découverts en quelle année? Vers les 1800, 1900, beaucoup là-bas.
Mais comment c'est fait qu'il s'est positionné là-bas? Deuxième verset, Coran chapitre 55, Allah dit quoi? Allah dit le soleil et la lune évoluent selon un calcul minutieux. Le soleil et la lune évoluent selon un calcul minutieux. Pourtant, avant, qu'est-ce qu'on nous disait? On nous disait que la Terre était immobile, mais que le soleil plutôt était immobile, mais que c'est la Terre qui tournait autour du soleil en 365 jours, un quart d'heure. C'est ce que les gens nous apprenaient avant. Mais pourtant, le Coran nous dit quoi? Que la Terre bouge. Et tout dernièrement, les scientifiques ont découvert qu'eux-mêmes se sont trompés, mais déjà, c'est que le verset du Coran avait dit était la vérité. Le soleil également bouge. Et le soleil va entraîner maintenant les grands corps qui sont autour de lui dans sa cinétique pour les envoyer maintenant vers un lieu que Dieu seul sait. Donc, ils ont découvert que justement le soleil, ça bouge. Et le Coran nous avait dit que le soleil bouge. Mais comment est-ce que quelqu'un qui a vécu dans le désert, qui n'est pas astronaute, qui ne connaît rien de tout ça, là, qui est même présenté comme étant un illettré, comment est-ce qu'il peut avoir ces gens d'informations? Ce n'est pas Dieu qui a créé le ciel, le soleil, qui a créé la lune, qui a créé, n'est-ce pas, la terre, qui pouvait lui donner ces gens d'informations-là. Et dans la même sourate, dernier verset pour chuter, dans la même sourate 55... Combien moi je peux te répondre? Hein? Non, je vais chuter à ça, puis te donner la parole. Dans la même sourate, si vous voulez, on peut lire même les versets sont là, vers le verset 13 et suite. Allah dit encore qu'on a donné libre coup aux deux mers pour se rencontrer, mais il y a entre elles une barrière qu'elles ne dépassent pas. Et les scientifiques qui ont étudié l'eau, ils ont compris que justement dans l'eau, il y a deux types de mers. Il y a deux types de mers, ils ont découvert ça, c'est les scientifiques même qui l'ont dit. Mais comment quelqu'un qui a vécu dans le désert, qui ne connaissait même pas ce qu'on appelle les choses qui composaient l'eau, comment est-ce que lui, qui vient se lever un bon matin, puis il dit, on a donné libre cours aux deux mers pour se rencontrer, mais il y a entre elles une barrière qu'elle ne dépasse pas. Si ce n'est pas celui qui a créé les deux mers qui lui a révélé ces paroles-là. Donc on constate que... Oui, Combien, je peux vite te répondre. Dans le Coran. Donc ça, ce sont des preuves pour nous qui nous poussent à croire que justement, le Dieu qui a révélé le verset au prophète Mohammed, c'est le Dieu qui a créé le monde. Et ce Dieu qui a créé le monde, c'est lui qui mérite l'adoration. Il n'a jamais goûté à la mort. Voilà. Maintenant, celui qui veut croire, qu'il croit, celui qui ne croit pas. Ça, c'est son problème. Combien, je peux te demander quelque chose? Oui, Combien, est-ce que avant Mohammed, est-ce que les philosophes existaient, des savants existaient? Est-ce que le monde connaissait la science? Est-ce qu'il y avait, comment on appelle ça, des personnes qui connaissaient des choses, des mystères, plus que ton prophète? Est-ce qu'ils existaient? C'est une très bonne question. Avant l'avènement du prophète, est-ce que Platon existait avant ton prophète? Je vais répondre à la question. Est-ce que Platon existait avant ton prophète? Est-ce que le monde grec existait avant ton prophète? D'accord, je vais répondre. Ce que tu dis, il n'y a pas de problème. Il y a des scientifiques, il y a des philosophes effectivement qui existaient, mais ils parlaient, n'est-ce pas, sans preuve pratique. Ils disaient des choses. Il y a d'autres même qui ont dit que la Terre était plate. Il y a d'autres qui ont dit même il y a d'autres qui ont dit que la Terre était ronde. Ça existait. Il y a d'autres qui ont dit que la Terre est ronde, mais ils n'ont pas menti, mais ils ne pouvaient pas prouver en fait. Tu vois. Donc maintenant là, il y a des choses scientifiques maintenant qui ont été découvertes. On constate que ça là, pour avoir ça là, c'est forcément à notre époque. Est-ce que Mohamed est monté là-bas pour confirmer? Écoute, par exemple, les chromosomes. À leur époque, ils pouvaient connaître les chromosomes. Ils ne pouvaient jamais connaître les chromosomes. Ça va être des machines de haute qualité qu'on a pu connaître les chromosomes. Avant ton prophète, il y a des gens qui parlaient de ça. Avant lui, il n'y a pas de scientifique. Donc, un scientifique a existé avant le prophète Mohammed. Un scientifique qui a fait des preuves, qui a donné des choses claires, et puis il donne même des preuves à l'appui. Et ce n'est pas peut-être des calculs mathématiques qui sont tombés justes. Parce que là, on pouvait expérimenter. Mais il y a des choses qu'on ne pouvait pas expérimenter sans des matériels de haute qualité. Donc, c'est ce que je dis. Il a fini. DGM, excusez-moi, on va faire quelque chose. Comme il est rentré dans les miracles, on va voir quelque chose. Combien? Voilà, allez-y. Pourquoi tu es en train de mentir comme ça? Oui, pardonnez, s'il vous plaît, écoutez-moi. S'il vous plaît. Voilà, je vais poser une question à Kobena. Comme elle est rentrée dans la science, on va avancer. La Sourate 86, les versets 5 à 7. Il a fait son PDF. Attendez, il est en train de vérifier son PDF d'abord. Il va revenir. Tout ce qu'il est là dit, c'est Azizkan qui a répété. Ok, on va prendre la Sourate 86, les versets 5 à 7. Que l'homme considère donc de quoi il a été créé. Il a été créé d'une giclée d'eau. La giclée d'eau ici, c'est quoi, Kobena? Réponds, frère. La giclée d'eau, c'est quoi? Monsieur, répondez. Kobena Vili. Monsieur, chef. Monsieur Kobena. Attendez.
Oui, la giclée d'eau là, c'est quoi? Mais j'ai répondu à la question, ou bien j'étais muté. Non, on ne t'attendait pas. La giclée d'eau, c'est quoi? J'ai dit la giclée d'eau, je ne connais pas. Hein? On dit que l'homme, de quoi il a été créé? Voilà. Donc l'homme est sorti de quoi? C'est que, au fait, pourquoi j'ai dit je ne connais pas, j'aimerais que tu finisses, tu montres l'erreur et puis on te corrige. C'est tout. Non. Non, je veux que tu réponds. La giclée d'eau, c'est quoi? Moi, non, je veux toi, que vous tu me dites c'est quoi? Maintenant, si c'est faux, maintenant, moi, te corriger là-dessus. Covenant, j'ai dit, la giclée d'eau, c'est quoi? Bon, l'homme a été créé. Que l'homme considère donc de quoi il a été créé. C'est sur la il a été créé d'une giclée d'eau. C'est sur la 86, non? Ouais, c'est pas ça? Ouais, sur la 86, verset 5 voilà, à 6. Justement, je connais très bien ce passage-là. En fait, pasteur... Oui, maintenant, la giclée d'eau, c'est quoi? J'ai dit, on dit bien que l'homme considère... C'est que moi, j'aimerais que tu fasses ça. Mais pourquoi quand tu es en face de moi-même, tu deviens petit comme cela? Je ne sais pas. Non, je suis petit, je suis humble, pasteur. Je dis qu'il faut me montrer le... Non, tu n'es pas humble. Hein? Quand tu parles, tu parles avec beaucoup d'arrogance. Mais je ne sais pas pourquoi. Pasteur, comment quelqu'un qui dit que Muhammad a existé avant Archimède, avant Platon, avant tous ces grands scientifiques et philosophes là, comment quelqu'un peut les Galiens qui avaient parlé de l'embryologie, tout ça là, les médecins grecs là, ils avaient déjà parlé de leurs livres. C'est français, c'est français, c'est pas chinois parler. Donc vous avez compris. Ok, donc ici la giclée d'eau, sur le verset là, sur la 86. Ouais, la giclée d'eau ici, c'est le sperme. Voilà, vas-y. Tu es d'accord? Vas-y, je suis d'accord. Moi, c'est le rêve, moi j'attends. Maintenant, sorti, ce sperme là, selon le Coran, le sperme est sorti d'entre les lombes et les côtes. Voilà. Le sperme est sorti d'entre les lombes et les côtes. Tu sais ce qu'on appelle le lombe? Je connais très bien le lombe. Quand tu prends... Le lombe là, c'est quoi? Mais ça, c'est très simple. Quelqu'un se met en grand, il monte. Pas ça, je n'ai pas montré ça. Non, faut te dire ça, le lombe là, c'est dans la quoi? poitrine à l'intérieur. C'est moi, je peux te montrer ça. C'est dans la poitrine à l'intérieur là-bas. C'est dans la poitrine à l'intérieur. Mais les côtes, entre les lombes et les côtes, c'est quelque part au milieu là-bas. Là, tu veux que je te montre ça comme un coup. Voilà, les lombes et les côtes. Donc le sperme. Le sperme là. Covenant, calme-toi. Faut pas te fâcher. Avec moi, c'est doucement. Est-ce que le sperme est sorti d'entre les lombes et les côtes? D'accord, mais c'est là, c'est fini, non? Faut te muter, viens te répondre maintenant. Voilà. En fait, ici, là, ça revient souvent. Ça, c'est les islamophobes qui veulent attaquer l'islam pour pouvoir prouver que dans le Coran, il y a des erreurs. En fait, là, ce n'est pas une erreur. C'est même pas une erreur. Le problème, c'est quoi? Parce qu'Allah parle ici, regarde, je vais te relire même le verset en entier, tu vas comprendre. Moi, j'ai pris, ici en Égypte, là, il y a des grands scientifiques, mon frère. On a étudié ce verset, on nous a expliqué ce verset-là. Regarde, par le ciel et par l'astre nocturne, et ce qui te dira ce qu'est l'astre nocturne, c'est l'étoile vivement brillante. Il n'est pas d'âme qui n'est sur elle un gardien. Que l'homme considère donc de quoi il a été créé. Il a été créé d'une giclée d'eau. Sorti d'entre les lombes et les côtes, Allah est capable de le ressusciter. En fait, ici, là, Allah parle ici de l'origine du sperme. Parce que les hommes se disent que le sperme, ça sort des testicules. Mais les testicules sont sortis d'où? Remarquez bien, il y a d'autres personnes là. On dit que ces testicules ne sont pas sortis, c'est resté bloqué à l'intérieur. Pour ceux qui connaissent un peu la science, ils vont savoir de quoi je parle. Il y a d'autres, on leur dit que les testicules sont bloqués à l'intérieur, ça ne descend pas, ça ne sort pas. Parce que la dernière fois, un qui a montré ce verset, il dit que c'est une erreur scientifique du Coran. Pourtant, il n'a rien compris. Ici, là, Allah parle de l'origine, en fait, de tout ça, tout le sperme là. L'origine, ça vient d'où? Parce que la dernière fois, le frère, il a dit quoi? Il a dit qu'ici, Allah a fait une erreur parce que le sperme, ça sort de quoi? Ça sort des testicules. Mais les testicules là, qui produisent le sperme là, lui-même est sorti d'où? Voici la question qu'on doit se poser. Les testicules sont sortis d'où? Si tu as connu, si tu as répondu à cette question, directement tu auras la réponse à cette question. Donc ici, Allah ne parle pas directement d'où ça sort. Non, non, non. Allah parle ici de l'origine même, en fait. Tu comprends, non? Ok. Comment on appelle ça? À partir de combien de mois, le sperme descend dans la partie génitale de l'homme, du bébé, de l'embryon? Non, ça a revérifié.
Ça a revérifié. Il faut que je te demande, à partir de combien d'années le sperme se trouve dans le... À partir de quelle année... Écoute-moi, Kobena, écoute-moi. Je vais te dire que toi là ne connais rien, le Coran ne connaît rien. À partir de quelle année le sperme, le testicule produit le sperme? Tu connais? On va taper pour savoir. Voilà. Ça, donc, quand le sperme là, quand le testicule là descend là, dans l'embryon là, faut te calmer, faut te calmer. Quand le sperme descend, faut te calmer, je vais t'expliquer, tu connais pas les choses. Là encore, c'est une grosse bêtise. Le sperme là, c'est à partir de l'âge de la puberté. Quand l'homme commence à truc, c'est là que le testicule produit le sperme. Sinon, le sperme là, le testicule là, depuis l'embryon, depuis la formation de l'enfant, il n'a pas de sperme. Il faut comprendre bien. Le verset dit gicler d'eau. Il dit gicler d'eau. Il parle du sperme. Il ne parle pas des testicules. Il parle du sperme. Le liquide là. Le liquide là ne sort pas dans l'homme et le côte. Le liquide là, ça vient des vésicules. Attends, j'ai donné, Ali Bari, je viens de t'envoyer une vidéo même. On peut voir ça. Si tu peux nous afficher cette vidéo, on va voir quelque chose. Parce que je n'ai pas reçu, hein. Vous m'avez envoyé. Je t'ai envoyé même. Je ne sais pas si c'est lui. Attends, pardon. Je ne suis même pas connecté. Attends, je vais te ramener ça. Tu as fini, pasteur? Tu as fini? Kobena, faut te calmer. Tu as menti sur Moshe. On doit revenir sur ça. Donc, d'abord, parce que ici, moi j'ai discuté avec plusieurs musulmans sur ce sujet. Ici, le problème, ce n'est pas la provenance du testicule. Ici, c'est la provenance du sperme. On dit le liquide, la giclée d'eau, le sperme là. Ils sont doux. Toi, tu veux pas de testicules. Alors que le testicule là, c'est lorsque l'enfant atteint l'âge de la puberté que le testicule produit maintenant le sperme. Il y a de sperme. Sinon, avant l'âge de la puberté, quand l'enfant est formé dans l'embryon, il n'y a pas de sperme dedans. Il n'y a pas de sperme. Il n'y a pas de sperme. On parle du liquide de sperme. Ça vient d'où? Le sperme là, ça sort d'où? Est-ce que ça provient d'entre l'homme et le corps? C'est la question qu'on te pose. Ali Bari, tu as vu la vidéo maintenant? Voilà, parce que maintenant, faut dire à Elvis. Voilà, faut aller vers la fin. Faut aller vers la fin. Tu vas vers la fin. Ça charge d'abord. Ça charge. Si c'est vrai, je vais vous faire signe. Elvis, mets-moi en grand, pardon, il m'a montré quelque chose, pardon. Pardon. Il m'a montré un truc, pardonnez. Vous allez voir que ce que j'ai dit, je n'ai pas menti en fait. Même en grand, tu vas voir quelque chose, pardon. Voilà, il est étonné. Ou bien si vous voulez, je peux le lire. Ok, je vais la lire, c'est bon. Je vais la lire, c'est bon. Regardez ici. On dit les testicules et les ovaires se forment dans la crête génitale entre les lombes. Voilà. Vous voyez? C'est visible, non? Les testicules et les ovaires se forment dans la crête génitale entre les lombes et les côtes. Précisément. Précisément. Maintenant, on dit les lombes désignent la colonne vertébrale. Les testicules et les ovaires se forment exactement à cet endroit, c'est-à-dire entre le lombe et les côtes. Maintenant, j'ai dit quoi? J'ai dit tout à l'heure, ici, elle parle de l'origine, en fait. Toi, tu parles de quoi? Toi, tu parles de... C'est quand est-ce que les testicules arrivent à produire, n'est-ce pas, du sperme? Et tu as dit c'est la puberté, et justement, c'est la vérité. Mais ici, elle parle de l'origine. Les testicules qui produisent du sperme, là, lui-même, il était où, en fait? Raison pour laquelle dans le Coran, on dit quand vous rentrez dans le Coran, faites beaucoup attention. C'est écrit où origine dans le verset, frère? C'est écrit où origine? Attends, tu vas voir, il y a te donner un verset coranique, tu vas voir quelque chose. C'est quoi? Où c'est écrit origine dans le verset, frère? Tu vas voir quelque chose. C'est une erreur, frère. Surat 96. C'est pas possible. Surat 96, vous allez voir quelque chose. Hein. Le Coran est trop fort, les frères. Attendez, pardonnez. On ne peut pas de non, attends, Kobena, le site que tu as cité, c'est quel site? Attends. Donne le site que tu as cité là, donne le site. Non, parce que, attends d'abord, il y a te donner le site, attends. Voilà, pour nous montrer le site. Mais voilà, on est dans ce même là, il ne faut pas aller prendre 87, tout ça, on est dans ce même là. On est dans ce même là. Il ne faut pas nous distraire. On est dans ce même là, ça quitte où? Allons doucement.
Donc, vous avez vu qu'il a compris que le sperme, donc, depuis l'origine, son origine où il parle, il n'y a pas de sperme là-bas. Il n'y a pas de sperme. Il n'y a pas de sperme. Il est d'accord avec moi que... Regarde ici. Voilà la source, c'est quoi? D'accord. Moi, j'aimerais que tu me laisses au moins finir. Regarde, vous voyez ça, vous voyez la source ici? www.développement durable, org, jardin, voilà, c'est un site qui est fiable. Clique C'est un site dessus, fiable. on va voir quelque chose. Tu vois, quand tu vois, ça finit par Clique org. dessus, on va voir quelque chose. Voici ça Clique ici. dessus, s'il te plaît. Mais Oui, clique ça dit les dessus, testicules mon désignent la frère. colonne vertébrale. Les testicules. Comment ça, les Tu étais là, faut testicules répartir là-bas. Le site où tu étais là, répare là-bas, pardon. Fred, hein. Non, le site où tu étais là, répare là-bas. Le site où tu étais, puis tu lisais là. Oh. Mais pourquoi dire les testicules, c'est la colonne vertébrale? J'ai dit, faut répartir sur le site où tu étais là. Je ne répare pas. Pourquoi? C'est-à-dire le site là en train de répéter les versets, les sourates coraniques. Lui prend ce site là pour dire non que c'est les scientifiques. Ça là, c'est un site musulman. J'ai dit, faut répartir sur le site où tu étais là, champion. Je savais que vous allez dire que c'est un site, mais même si c'est un site musulman. Le site musulman dit vraiment c'est faux. Allez, Barry, tu vas la faire. Répare sur le site. Les gars, vraiment, je vais prendre congé de vous parce que vraiment, je constate que là. Ah, pourquoi tu veux fuir? Pourquoi tu veux fuir? De votre ignorance. J'ai dit, pourquoi tu ne répares pas sur le site? Je vais prendre congé, c'est bon. Non, pourquoi tu répares? Est-ce que le fait de dire de répartir sur le site là, c'est un problème? Ah là là. Faut mettre le site devant nous. Il est trop intéressant, ce gars-là. C'est-à-dire, le site est en train de répéter les sourates coraniques. Le site est en train de répéter ce que le Coran dit. Lui dit que non, c'est une preuve scientifique qui est là. Mais il faut répartir sur le site. Mais il faut répartir. On te dit de répartir sur le site. Regarde, Bi, tu n'as pas un enfant, tu es intelligent. Mais on te dit de est-ce que répartir sur le site, c'est un problème? D'accord, attends, écoute-moi, Bi. Voilà. Le problème, c'est quoi? C'est pas le fait de répartir sur le site. Est-ce que c'est non, mais tu veux démontrer une preuve ici sur répare sur le site. Ou bien c'est un problème là encore? Je suis. La même pas honte. Retourne sur le site. Vous avez fini. Vous avez fini, non? On t'écoute, hein? Est-ce que vous avez fini? Sur le site. Le problème là. Sur le site. Si c'est pour partir, voici le site là ici. Je peux répartir, voici ça, c'est ça. Voici ça ici. Il faut remonter le site devant les gens, on va voir. C'est pas sur ce site là qu'il a cliqué. Regardez. Tu veux le site, non? Oui, c'est la question. Voilà, on pose la question. Réponse. Voilà. Il faut remonter, remonte, champion, remonte d'abord, remonte. On va voir le site, remonte d'abord. Remonte. Pourquoi tu n'es pas remonté? Faut remonter, champion, remonte. Vous faites. Faut remonter, faut mettre bien le site. On va voir le site d'abord. On va voir le site. Voilà. Non. Islam quoi? Lisez, Islam quoi? C'est tout. C'est tout ce mais que nous voulons voir. Non, maintenant, faut répartir. Mais vous m'étonnez en fait. Je vous ai bien dit que c'est un site musulman. C'est à nous maintenant de savoir. Tu n'as pas dit ça. Tu n'as pas dit ça. Tu as dit c'est fiable. Tu as dit que ce sont les scientifiques, frère. Vraiment, c'est pas. Tu as dit que ce sont les scientifiques. Tout à l'heure là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un site tout à l'heure qui n'était pas un site musulman. Je vous ai montré. Vous voulez qu'on revienne sur le site de l'islam? Je savais que c'était un site de l'islam. Simplement, le site de l'islam a pris des propos qui viennent de la science. Ils n'ont pas inventé. Oh, c'est faux, champion. Il a pris des propos du Coran. C'est pas des propos qui viennent de la science. Maintenant, ça, c'est un site islamique. Ça, c'est un site islamique. Tu as fini? Tu as fini? Réponds à ma question. Ça, c'est un site islamique. Faut cliquer, puis on va lire. Est-ce que ça, c'est un site islamique? Oh, Jack. Oh, voilà. C'est fini. Je clique. Calme-toi. Merci. Folie. Non, on le verra. Et puis, il a téléchargé le PDF. Voici le site ici, en bas. HTTP, tout et tout là, www.docdeveloppement. C'est un site islamique ou pas? Est-ce que c'est un site islamique? Répondons à ma question. Faut cliquer sur le site, on va lire. Voilà, c'est devant toi. Mais pourquoi? Faut ouvrir le PDF.
Ouvre le PDF, monsieur. N'est pas C'est même pas manipuler un téléphone. C'est grave. Mais il va où? Il y a une personne qui a posé cette question-là. Donc, ils sont en train de faire un développement. On va lire. Non, au fait, tu nous de ton ignorance. Il n'y a pas au fait. Faut ouvrir. Mais quand mon frère... Le sperme, la personne, ça va, il y a la question qu'elle a. Le sperme vient-il de la colonne vertébrale? Donc, quand tu poses une question là, c'est-à-dire, tu dois faire une introduction sur le sujet quand tu donnes. Non, parmi tant, de façon générale. On va lire, champion, faut te calmer. Attends. Il faut que tout de suite là. Attends, dépose. Mon téléphone est là, hein. Je vais chercher, il a attrapé le téléphone. Il a quoi à s'expliquer comme ça? Il a quoi à s'expliquer comme ça? Faut mettre l'élu Ali Bari en grand. Il va nous montrer un élément là, si c'est possible. On va voir quelque chose. Vraiment, la faute est là, ou bien s'il y a un modérateur, mettez Ali Bari en grand là. Il va nous montrer un élément. Mettez Ali Bari. Si à la modérateur, on dirait que la porte s'est déplacée un peu. Ah, Kobina, ce que tu viens de dire aujourd'hui là, c'est grave. Bon, mais si toi tu n'es pas, si tu n'es pas scientifique, tu ne comprends pas français. Kobina est super. Kobina est super. Non. Mais les frères, franchement, je vais descendre. Il est 23h06. Vraiment, je vais descendre. Je vais vous écouter, je vais descendre. Ça fait plus de 4 fois que je t'ai fait. Donc, arrête de descendre.